Salut Théo, merci d'être là pour parler de ce que tu fais. Salut! C'est un plaisir de t'avoir là hein, parce que je regarde beaucoup ce que tu fais donc c'est cool. Bah trop bien, de même. Je te suis depuis un petit moment déjà sur YouTube, donc voilà, je te voyais passer de temps en temps quand j'ai commencé à faire de l'animation. Enfin, pas quand j'ai commencé à faire de l'animation, mais quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au monde de l'anime français et tout, il y a de ça quoi, 3 4 ans. Mhm. Et ouais, ça m'arrivait de regarder certaines de tes petites entrevues sur Internet et tout, donc forcément, je le connais et tout. Ah ouais. Voilà, Donc peut-être pour te présenter un petit peu, donc t'es connu sous le nom Kiksama, tu fais de l'animation un peu partout globalement, c'est ça. Vraiment, ouais, tu pouvais pas mieux le décrire. tout simplement. Et peut-être qu'on va discuter un petit peu aussi de ton parcours parce que c'est vrai que je connais assez peu, j'ai vu quelques FAQ par-ci par-là, tout ça, mais Ouais. pour évoquer un petit peu comment est-ce que tu as commencé l'anime déjà, et est-ce que tu as fait aussi des études dans ce domaine ou quoi? Mhm. Mhm. Bah alors déjà au niveau de l'animation, faut savoir que bah, j'ai commencé assez tôt déjà parce que voilà, moi je viens d'avoir 25 ans, vraiment, c'était le Mhm. 1er juillet dernier. Moi j'ai commencé l'animation il y a 15 ans du coup, en 2010. Et d'abord du coup à ce moment-là, du coup vu que j'ai 10 ans, pas de profil d'études Mhm. liées à l'animation, hein. Vraiment je fais ça sur comme beaucoup de gens qui commencent enfin qui ont commencé l'animation dans ma tranche d'âge sur Flipnote Studio. Ouais. Du coup, Sur voilà, la qui DS, donc la sur la Nintendo DSi, tout à une fait. des meilleures consoles quoi, C'est globalement. voilà, c'est Après ça, c'est ça aussi parce que c'est celle que globalement. j'avais quand j'étais petit, donc forcément il y avait le côté ouf de c'est tactile, machin. Bah, c'est trop bien, quoi. Enfin, entre ça, entre les Art Academy qui te posaient un petit peu les bases de la peinture et tout, c'est vrai que la DS, vraiment, c'était top, au top de l'avant-garde de la création et tout. Mhm. Enfin, c'est nickel, quoi. Et donc, il y a Flipnote qui apparaît sur la DS en 2009, je crois, quelque chose comme ça, mais je prends la démarche de le télécharger qu'en 2010. Et à ce moment-là, je me dis, ah putain, c'est trop bien comme jouet. Parce que Mhm. c'est un jouet, même si ça a été vraiment transformé Ouais, il y par a des gens qui certaines font des personnes qui films se. dessus quoi, c'est incroyable. C'est ça, bah, je pense notamment à tu sais, Kevin Gemin, du coup, qui est Flipnote, qui a Ouais. vraiment fait une série Arte et tout dessus. Enfin, voilà, on peut faire des trucs de dingue avec. Mais à mon âge, voilà, je considère ça comme un jouet, comme beaucoup d'autres gens sur Flipnote Studio. Et du coup, je commence à faire des petites animations, des petits tests, quoi. Donc, des petits trucs merdiques, des animations de stick figure, donc des personnages bâtons, tu vois, qui font des petits trucs. Et du coup, une espèce de série de vidéos sur Animal Crossing, qui est un jeu Mhm. que j'aimais beaucoup, beaucoup à l'époque. Et du coup, qui me plaît. Et je me dis, oh, c'est trop bien et tout. Oh, je vais faire des animations sur Animal Crossing, des petites mises en situation, des petites scénettes un peu cocasses. Mhm. Énorme déconneur, hein, moi, quand j'avais 10 ans. Donc, bah, je m'y mets et je les publie du coup sur Flipnote Athena, qui était en fait l'espèce de réseau social associé à Flipnote. En fait, c'est-à-dire Mhm. que tu fais tes Flipnotes, tu les postes sur Flipnote Athena, et là, tu as toute une communauté de créateurs tout autour du monde qui peuvent commenter les Flipnotes, mettre des likes, enfin l'équivalent des likes, c'était des étoiles. Quand tu payais, tu pouvais donner des étoiles de couleur aux gens qui montraient un Ah petit ouais. peu ton privilège par rapport aux autres et tout. Ouais, J'ai pas c'était trop un connu ce délire. truc-là. Enfin, j'ai vu les animations des gens qui faisaient Ouais, ça sur Flipnote. Moi, je l'ai jamais eu, alors que j'ai eu la DS en 2017, je pense, un ouais, truc comme ça. ouais. Donc, je sais même pas à quel point c'est un truc que tu devais acheter et tout, Flipnote. Bah, Flipnote, c'était gratuit. Flipnote était Ouais, ok. gratuit, aucun souci. Flipnote Athena, c'était gratuit aussi. Mais voilà, il y avait ce truc de privilège où en fait, ton compte. Enfin, tu vois, quand tu étais sur Flipnote Athena, tu avais une interface utilisateur avec, tu sais, comme une page, tu vois. Ouais. Comme une page. Avec du coup ton nom, ta PP, ta liste de Flipnote que tu avais publié sur Flipnote Athena. Et du coup, quand tu mettais de l'argent dans le Flipnote Athena, tu pouvais avoir des thèmes particuliers. Donc, Hmm. voilà, des espèces bah, comme des thèmes, genre au sens. Moi, Des je pense skins un peu des Voilà, c'est interfaces, ça, ouais. exactement. Tu pouvais pas mieux le décrire, des skins, exactement, c'est ça. Des skins très particuliers et tout. Et forcément, plus tu payais, plus tu avais des skins jolis et tout. Et tu avais ce truc d'étoiles où, genre, tout le monde pouvait mettre des étoiles jaunes. Et en fait, tu payais et tu pouvais mettre des étoiles vertes, rouges, Hmm. bleues, enfin, je sais plus exactement comme Et ça. tu te démarques, quoi. Ils avaient déjà Voilà, c'est compris le ça. truc, hein. Et ça, tu te démarquais, et grâce à ça, voilà, tu voyais qu'il y avait une démarche différente. Et je crois que quand tu atteignais certains paliers d'abonnés, des trucs comme ça, on t'offrait des étoiles, on t'offrait des thèmes, et du coup, c'était une autre manière d'être valorisé comme ça, quoi. Hmm. Donc, bon, c'est pas quelque chose que je prenais vraiment en compte à l'époque. Je m'en foutais, j'avais pas d'argent à mettre dans ça.
Mais voilà, bon, ça pouvait être sympa pour certaines personnes. Et vraiment, j'ai vraiment commencé sur ça, quoi. Mm. Donc je reste sur Flipnote pendant quelques années et tout. Puis ça, c'est fin CM2, tu vois. Donc j'ai vraiment 10, 11 ans. Puis à un moment, ma DS meurt. Ouais. Donc là, aïe, 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 coup dur. Mais on nous dit, chez Nintendo, ça nous dit dans la petite oreillette, attendez, Flipnote Studio 3D va sortir Ouais. sur 3DS maintenant. Et du coup, on est en 2013 et on est là. Oh, c'est formidable ce qui se passe. 2013, on va avoir Flipnote Studio. Pas du tout. Et non, parce que Flipnote Studio ne sortira pas avant 2016 en France à cause de, bah, je sais pas, de délais, de trucs comme ça. L'application a fini par arriver en contenu téléchargeable sur le store, en fait. Mm. On a dû attendre un bon moment pour l'avoir, sans, sans équivalent du Flipnote Athena qu'on avait à l'époque et tout. Donc, tout l'aspect réseau, communauté, c'est un petit peu effondré. Et pour les gens qui avaient toujours des DS, quand ils ont fermé les studios de Flipnote à l'époque, enfin, une communauté a réussi à créer un espèce de serveur parallèle qui s'appelle Sudomemo, quelque chose comme ça, qui était en Ok. fait un équivalent à Flipnote Athena pour que les gens qui pouvaient plus aller sur Flipnote Athena puissent trouver un espèce de refuge natif à leur DS. Il fallait se connecter Mm. via des serveurs et tout pour y aller. Et la communauté Flipnote continue d'ailleurs d'exister maintenant, je crois, hein, sur DSi et tout. Ouais, je vois Donc c'est encore dire quoi. des gens qui animent dessus et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est un truc important aussi de comment est-ce qu'on peut commencer l'anime. Parce que on a. Enfin, moi, en gros, j'ai 4 5 ans de plus que toi. Mhm. Donc, il y a un peu ce côté, on est assez jeune, on va dire, pour avoir déjà YouTube et tout quand on est petit. Et c'est un C'est ça. truc qui a. Enfin, je pense que ça a permis de déclics chez plein de Ah gens. oui, vraiment, Et de mon vraiment. côté, j'ai commencé au collège, c'était plus Krita, Blender, GIMP, Ouais. tout ce côté-là. Donc j'avais déjà ma petite tablette, c'était la bambou de Wacom là. Ouais, bah, comme beaucoup de gens, J'avais ouais. réussi à Qui accumuler 100 commencent balles là. avec les années en me disant allez vas-y je fais ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je savais pas tout de suite qu'on pouvait animer sur la DS, donc j'aurais pu le faire avant finalement. Mais c'est vraiment un truc, je sais pas si t'avais un peu aussi si t'as eu un déclic comme ça de on peut faire de l'animation, à quel moment c'est arrivé? Parce Ah, moi, que c'est tu arrivé. regardes de l'anime, t'es content et tout, mais tu te dis Ouais. pas je vais en faire quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une question tellement intéressante parce que quand je suis petit et que j'ai quoi, 5-6 ans, moi je regarde des dessins animés et tout, et puis je joue à Rayman 2 sur PC. Et je vois les cinématiques et tout, et je suis en mode putain, mais c'est trop bien et tout, j'aimerais trop Mm. pouvoir créer mes dessins animés. Tu vois, c'est vraiment à ce moment-là que je me dis, ah ouais, ce truc de cinématique, d'univers et tout. Ah, mais en fait, est-ce que je pourrais pas tenter de mettre ça en place d'une manière ou d'une autre, tu vois? Donc, euh, donc je me renseigne comme un enfant de 7 ans sans accès supervisé à Internet le ferait. Donc je tape dessin animé, machin, sur l'ordi que j'avais chez moi, parce que j'ai eu un ordi assez tôt quand j'étais petit, quoi. Mm. Et je tombe que sur des trucs genre la cartoonerie, faites votre dessin animé où c'est vraiment genre pas vraiment du dessin animé parce que c'est Ouais. juste des petits personnages que tu mets dans un espace avec des bulles qui apparaissent au-dessus de leur tête, tu leur fais dire des textes et tout, et je suis là, bah là je vais pas pouvoir faire de dessin animé en Et fait ce qui quoi. est pas Donc le principe de l'animation, le fait de mettre des bulles et tout dans le c'est cinéma, tu fais ça, pas ça quoi. c'est pas ça l'animation quoi, c'est pas des plans fixes, c'est de la BD quoi à la Mm. limite, mais C'était du c'est motion pas comics ça, avant l'heure quoi. Ouais. c'est exactement ça tu vois. Et donc je me dis non ben je suis trop deg Mm. et je cherche pas davantage parce que je me dis ouais non ça se trouve c'est quelque chose qui me dépasse et tout. Bah, j'ai 7 ans tu vois à ce moment-là je me dis bon écoute Faut être américain pour faire ça, on peut pas le ouais faire. voilà bah, c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment cette mentalité tu vois. Et je me dis bon allez les ricains là je serai ricain plus tard quoi. Mm. En gros c'est ça. Puis je sais pas de quelle manière mais ma grand-mère parce que en fait, je vivais en partie chez ma grand-mère quand j'étais petit. Chez ma grand-mère, il y a un de mes oncles qui lui installe du coup un ordinateur pour qu'elle puisse regarder ses mails, aller sur Facebook, parler avec la famille, machin. Et du coup, sur cet ordi très précis qui est chez ma grand-mère, il y a un logiciel qui s'appelle Animation Shop 3. Mm. Et du coup, je suis là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est un petit logiciel avec lequel tu pouvais faire une animation très basique, faire des gifs en fait, tu vois. Et mais vraiment, genre avec une interface pété de Photoshop de Windows 98. Enfin, vraiment, c'était Ouais. à l'ancienne, quoi, tu vois, vraiment primitif et tout. Et je vois ça et je me dis quand même, attends, mais comment ça, Animation Shop? C'est-à-dire de l'animation? Ouais. Et donc là, en fait, je commence à faire des gifs quand j'ai quoi, 9 10 ans, parce que à ce moment-là, ma mère m'achète ma première tablette graphique, qui est une tablette graphique Trust
Donc, plates, Ah là, ouais. les tablettes graphiques plates. Mhm. Bah, comme, enfin, toi, tu avais la bambou, tu vois, tu me dis que tu avais Ouais, la ça, c'est bambou. le même genre. C'est Voilà, vraiment c'est ça. un plateau avec pas Voilà, c'est d'écran, quoi. les tablettes, c'est pas les moniteurs, voilà, tablette graphique, plateau, voilà, machin. Et un petit truc qui lui coûtait pas trop cher et qu'elle a pu me payer pour Noël, tu vois. Et je suis là, ah ouais, trop bien et tout. Bah, vas-y, je vais brancher ma tablette et je vais tenter de faire des petites animations sur Animation Shop. Et c'est vraiment à ce moment-là, comme ça, que je me mets à l'animation. Mm. Mais voilà, le logiciel a beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites. Et c'est pour ça qu'une année plus tard, je me lancerai sur Flipnote et que là, ça sera la vraie progression Mm. dans l'animation, quoi. Mais vraiment, ce déclic, je l'ai eu vraiment avec ce petit logiciel Animation Shop où je me suis dit, attends, là, je peux peut-être faire quelque chose, quoi. Et ça Ouais. a vraiment ouvert la brèche pour moi, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ouais. Et t'étais déjà, on va dire, consommateur de making-of, de trucs comme ça, ou pas du tout? De making-of animé, Ouais. Genre des vidéos YouTube de animation making-of, et tu vois les gens qui font des trucs sur des ordi, t'es genre ouah, en 3D, des trucs Pixar, Disney, machin, ou les très, animés. très, alors, très vite fait. Moi, c'était beaucoup. Enfin, quand j'étais petit, je me rappelle écumer vraiment le. Bah, tu vois, je te disais que j'étais fan de Rayman 2. Bah, il y avait un site qui s'appelait Rayman Fanpage à l'époque, qui était Hmm. vraiment un site internet dédié à ça. Et dessus, tu avais des ressources en mode les artworks des personnages, des modèles sheets et tout, des modèles 3D des persos en fil de fer et tout. Et moi, je Hmm. pigeais pas trop comment ça se passait. Tu vois, Ouais. j'étais en mode, ah, mais du coup, comment ça se passe la 3D? Est-ce qu'on doit faire des fils de fer? Et j'ai pas la notion de modeling, la notion de rig, la notion de tout Hmm. ça. Enfin, bref, je regarde ça et je suis un peu curieux, mais j'explore pas davantage cette espèce de partie un peu making-of. Pour moi, ça reste relativement flou. Les making-of que je regardais, c'était des making-of de films, de trucs comme ça que je de films en prise de vue réelle, tu vois. Hmm. Donc vraiment rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir sur de l'animation. Donc non, je sais pas, je pense que mon intérêt pour tout ce qui est making-of et tout s'est développé un peu plus tard. Et encore aujourd'hui, j'en ai pas un attrait immense, tu vois. Genre, j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens, les rofs de grands animateurs, genre Hmm. Milka, Richard Williams, tu vois. Genre, moi, je regarde ça, je suis impressionné. Et après, je vois la progression, je vois, enfin, on voit beaucoup ça de toute façon quand tu lis le livre du coup technique d'animation, tu sais, Hmm. de Richard Williams. Du coup, t'as un CD avec et tu as des ressources qui te montrent comment on fait ci, comment on fait ça dans l'animation. Et je pense que ça a vraiment été ce truc de ah d'accord. Donc Il y a des un règles un peu, quoi. animateur, ouais c'est ça, un animateur pro, il va faire comme ça. Et ça, ce déclic d'aller rechercher de l'animation comme ça, je l'aurai très tard. Ça Hmm. veut dire que le livre, je l'ai eu quoi en 2018, quand j'avais 18 piges. Et c'est à ce Ouais. moment-là Je l'ai eu que. assez tard le livre aussi, ouais. J'avais vu les principes et tout, j'en avais entendu parler, Ouais, mais je m'étais pas dit je vais lire le truc et tout. C'est aussi parce que le ouais, livre, enfin, je sais qu'il y avait des coffrets hyper chers sur leur site avec les DVD où ça coûtait 1000 balles, je sais pas quoi, c'était ouf. c'est une dinguerie. Et donc, une fois que j'ai vu le livre, quand il était un peu démocratisé, on va dire, je me suis dit, bah, il est là, quoi. Donc, je crois même Ouais, qu'on me l'a offert et il coûte 50 balles, un truc comme ça, qui est déjà pas mal, hein. ouais, Mais c'est donc, ça, c'est quelque je chose me dis, comme bon, ça. c'est un gros truc. Mais, Et mais donc, ça c'est. fait Mais que t'avais c'est- déjà, avant d'avoir ces trucs-là, t'as déjà animé. Donc, en fait, t'animais comment? T'avais un peu conscience des principes? Ou c'était, parce que moi, mes bah, premiers trucs, c'était forcément très mécanique, tout bizarre et tout, quoi. Mais, bah, c'est que mes premières animations, forcément, bah, c'est plus mécanique que de l'application de principes d'animation concrets, tu vois. hmm. Donc, quand il y a des squash and stretch, bah, tu les fais de tête, tu les fais pas en te disant alors là, la balle, elle est à tel frame, et en fait, on va la décaler d'un petit peu sur prochaine frame, et ensuite, il va y avoir un écart pour mettre voilà, La vitesse, l'intensification de la ouais. vitesse et tout. Voilà, moi, pas ça, tu vois. J'ai vraiment appris de manière très primitive, vraiment très voilà, dans l'observation de ce que pouvaient faire les autres, et bah, j'y allais un peu à tâtons, donc j'avais pas forcément tel réflexe ou tel autre réflexe. Puis j'ai commencé, à force de les observer, à les développer moi-même, en fait, sans Hmm. base théorique concrète, sans Ouais. lire sur l'animation, sans apprendre et sans rechercher des trucs. Vraiment, le principal, vraiment les principaux trucs de l'animation, je les ai fait par observation. Même la synchro labiale, qui est un des trucs que je pense beaucoup de gens me disaient que j'assurais à ça quand j'étais un peu plus jeune et tout. La synchro labiale, j'ai pas appris ce truc de ah, il faut mettre des phonèmes, faut mettre des trucs comme ça. Hmm. J'ai vraiment appris par analyse, en fait, en regardant comment faisaient les autres gens et en me disant alors là, au niveau du timing, c'est précis et tout. Faudrait plutôt que la bouche soit fermée comme ça, plutôt qu'elle soit fermée avec l'avant, tu vois. Je l'ai fait voilà, de manière empirique, tu vois, comme on Hmm. pourrait dire. Vraiment. Et c'est vraiment plus tard que j'ai commencé à me renseigner sur les 12 principes de l'animation et que je me suis dit ah putain, mais attends, mais
j'ai un peu mis ça en place en fait quand je faisais de Ouais. l'animation moi-même en fait. En fait, il y a des trucs qui sont un peu naturels, quoi. Finalement, C'est ça, le fait de mettre des choses plus proches pour que ça aille moins vite, il y a des c'est trucs ça, un peu logiques. Après, il y a des choses que tu peux pas tellement te dire tout seul. Enfin, il faut forcément regarder des animations parce que dans le mouvement, tu les vois pas. c'est ça, Les c'est ça, trucs qui c'est ça. s'écrasent et tout, des fois, tu les remarques pas si tu regardes pas C'est image par ça. image. Bah, genre tous les smears, tu vois, par exemple, qui sont vraiment des Ouais. petits détails très précis, où vraiment tu vas devoir passer ton anime image par image pour capter que, ah, mais c'est bizarre, il y a encore un artefact de son bras Hmm. qui est à tel endroit, alors que maintenant il est à tel endroit, il a bougé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pour accentuer le mouvement et c'est pour ajouter cette espèce d'effet de persistance rétinienne et tout, tu vois. Et c'est vraiment des trucs que ouais, que tu peux capter comme ça, ou que tu captes d'emblée quand tu lis la théorie des Hmm. grands maîtres de l'animation, tu vois. Mais pour le coup, je trouve ça tellement plus. Enfin, moi, je trouve ça tellement récompensant d'apprendre l'animation en recherchant, en diguant un petit peu, parce que tu es là en mode, ah ouais, c'est comme ça qu'ils font. Ah ok, je l'ai appris en l'analysant moi-même sans lire de théorie sur le truc, donc Hmm. ah, je vais pouvoir l'appliquer à mon travail. Enfin, il y a vraiment ce truc de, bah, comme je te le dis, hein, c'est récompensant, quoi. Tu te dis, putain, j'ai trouvé ça moi-même en étudiant l'animation de d'autres gens, quoi. Hmm. Donc voilà, pour moi, j'ai beaucoup plus passé de temps à développer l'animation en autodidacte plutôt qu'en suivant la théorie, quoi. Ouais. Et ça En va sachant suivre que, plus tard. vu qu'on a commencé tôt, quand on dit on a fait en autodidacte, machin, c'est juste que après le collège, on faisait des trucs, quoi. C'est ça. Vu qu'on n'a pas fait, enfin, je sais pas si après tu as fait des études spécifiques à ça, Alors, mais c'est là moi que non, c'est. pour raison Bah, d'argent, mais d'accord. attends, mais on va se serrer la pince sur ça, mon ami, parce que. Alors, ouais, au niveau des études sup, du coup, moi j'ai fait un lycée général classique et tout. Hmm. Et au collège, du coup, en troisième, on avait un stage d'observation à faire, stage de découverte en entreprise, tu vois. Et j'ai choisi du coup une école d'animation, enfin pas d'animation, mais une école de graphisme, animation 3D, audiovisuel qui était sur Bordeaux du coup, parce que moi je suis d'à côté de Bordeaux. Hmm. Ah, Et t'as pu je faire choisis. ton stage dans une école? C'est ça. C'est J'ai ouf pu ça. faire mon Ou stage c'était dans une. entreprise ou rien, quoi, je pense. Bah ouais, moi j'ai un peu bypassé le truc et Hmm. j'ai réussi quand même à faire mon stage. Euh, Et donc, j'ai fini par faire mon stage dans cette école, où en gros, je suis resté une petite semaine pour observer les classes. C'était chiant à mourir d'ailleurs, hein. Hmm. Vraiment, on n'avait pas tiré grand-chose de ce stage, parce que voilà, je pense que l'équipe pédagogique de l'école ne savait pas trop comment s'y prendre, même pour gérer des stagiaires. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une école qui avait un petit peu suscité mon intérêt, parce que je la voyais un petit peu comme une des seules échappatoires pour moi pour vivre de mon art. Et malheureusement, c'était une école privée, tu t'en doutes. Et c'est cher, en fait, les Hmm. écoles privées. Voilà. Moi, j'ai un discours virulent sur les écoles privées. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans cette démarche de bon, bah, je vais devoir payer pour faire mes études. Donc, bah, ma mère peut pas me payer mes études Hmm. parce qu'elle est infirmière. Bah, on va devoir demander un prêt et on va tenter cette école. Et évidemment, l'école a accepté hein, parce que c'est des écoles privées qui C'est sont ça pas parce qu'il forcément. il y a un peu le côté, enfin, j'ai beaucoup parlé d'écoles dans les vidéos, j'ai été dans des écoles, etc., pour faire des tables rondes, des trucs comme ça. Mais à chaque Mhm, fois, je remets un peu sur la table le truc du prix parce que justement, il y a des écoles où tu peux avoir quand même une bourse et tout, des trucs comme ça, donc ouais. ça peut le faire. Mhm, Mais c'est vrai que moi, quand j'avais regardé, donc on est sur du 2012 à peu près, et les Gobelins, c'était déjà 6000, et 6000, c'était déjà hors de portée pour moi. Et maintenant, c'est genre 10 ou je sais pas quoi. Et et ouais. c'est déjà à l'époque, je me disais, non, mais je pourrais jamais faire ça, tout ça. Donc, Et oui. ouais, c'est C'est bloquant pour plein de réservé. gens. Ça reste réservé à une certaine élite quand il s'agit d'argent, quoi. Hein. Bah, ou en tout cas, ceux qui font, parce que la plupart, je pense, font des prêts. Donc, ça fait que ça crée aussi beaucoup de gens endettés derrière. Et Bah c'est pas oui, forcément bien évident de sûr. rembourser vu que c'est pas non plus les trucs qui payent Mais, de fou, quoi. mais de ouf, parce qu'en plus de ça, tu dois te déplacer à Paris, qui n'est pas la ville la moins chère de Mm. France. Tout le coût de la vie derrière et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et bon, moi, heureusement, c'était à Bordeaux, donc j'avais ma mère qui habitait là-bas, donc je pouvais étudier là-bas. J'arrive pas à arrêter mon ventilateur avec Ah, mon petit téléphone je relais. l'entends pas en Hop, tout cas. hop. Ah, tu l'entends pas? Je crois pas, non. Bah, c'est formidable. Attends. Du coup, ouais. J'ai vraiment vécu une scène de cartoon là parce que tu t'en vas et ta chaise, elle fait ça. Vraiment le truc qui. Ah bah, j'adore. Bah, c'est le thème, j'ai Ouais. l'impression.
Du coup, ouais, bah, je te disais, heureusement, je pouvais vivre chez ma mère. Pas de souci. Je devais juste faire un peu de transport le matin et tout. Ils m'ont accepté. C'était presque 5 000 € l'année, hein, Mm. forcément. Donc, on prend un prêt de 5 000 € que sur un an. Parce que, genre, je me dis, bon, d'abord, on va faire cette prépa graphique, Mm. prépa graphisme multimédia. Et on verra ensuite. Ouais. Et on a bien fait de voir ensuite parce que on est entré en octobre en école et j'ai terminé en avril. Je me suis barré plus tôt parce que ça me cassait les couilles, tout simplement, pour être vulgaire, hein. Ça me saoulait, quoi. Parce que, bon, des bases théoriques assez intéressantes et tout, mais quelques cours qui sautaient de temps en temps, des équipes pas très impliquées, beaucoup de profs ont la posture de prof, mais qui en réalité savent pas, sont pas des pédagogues en fait, tu vois. Mm. Beaucoup de trucs comme ça où bon, on t'enseigne des trucs, mais t'arrives pas tellement à comprendre ce qu'ils t'expliquent et tout. Ils te montrent le truc en disant mais si, mais c'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Et t'es là, je n'ai pas compris. Ouais, ok. J'ai vraiment pas pigé ce qui s'est passé et tout, c'est compliqué et tout. Et au-delà de ça, prépa graphisme multimédia, ça, c'est une prépa sur le papier, tu vois. Ce qui veut dire que tu as beaucoup de travail et ça n'a pas loupé. J'avais beaucoup de travail. Heureusement, heureusement, j'avais un job étudiant les samedis, Mm. pas comme 90% de ma classe. Ça veut dire que tout mon travail, je devais l'achever en une journée le dimanche, contrairement à eux qui avaient un week-end entier. Donc c'est là que j'ai vu aussi les disparités sociales entre les gens de ma classe, parce qu'il y a ceux qui avaient l'école payée par leurs parents ou par un prêt et qui n'avaient pas à bosser à côté, et ceux qui devaient Mm. voilà, un petit peu se sortir les doigts pour pouvoir payer l'école, quoi, et pouvoir payer le coût de la vie et tout. Donc au final, bah, j'ai fait cette école. Ça a un peu renforcé mes bases en dessin académique, en études documentaires, tout ça. Mais pas d'animation, hein, Mm. tu t'en doutes. Ouais. Donc je me dis, bah, j'arrête cette école. Ça me gonfle. Et je tente les concours de Mm. l'MK à Angoulême. Wouh. Et je me dis, bon, bah, je vais tenter la première année à Angoulême, directement, pas de Ouais. prépa. On y va. En parallèle, déjà sur YouTube, je faisais des petites séries d'animation, des petits machins. J'étais passé sur Adobe Animate, donc j'avais quitté Flipnote et vraiment, j'avais trouvé un peu mes marques et tout. Je créais et tout, mais ce n'était pas assez. Et c'était pas assez parce que bah, l'MK m'a pas pris, tout Mm. simplement. Je suis resté sur liste d'attente et ensuite il montait. Ce qui est logique, hein, genre, j'étais pas encore assez bon pour pouvoir souscrire à une première année. Et puis, Après, ce qui est toujours un peu voilà. bizarre, parce qu'en première année, t'es censé débuter. Bah Mais oui, t'es mais, déjà censé être un peu fort. Bah après, ça dépend, parce que par exemple, les gobelins, bon, après là, c'est les meilleurs du monde, mais. Enfin, parmi les meilleurs du monde. Mais en tout cas, t'es censé être déjà une brute en dessin parce que tu vas juste apprendre l'anime, entre guillemets. Donc ça c'est dépend, ça. c'est peut-être ça aussi, des fois. Bah, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est là que ça pêchait. Et, euh, et du coup, bah, en plus, ce qui est intéressant avec l'MK, c'est que théoriquement, tu peux avoir droit à une bourse et tout pour étudier là-bas, Hmm. si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça a changé depuis. C'était le cas quand Ouais, je sais pas. j'avais tenté en 2019, du coup. Et du coup, ben, ils me demandent, ah oui, d'accord, donc vous n'avez pas de plan B. Et je leur dis à l'MK, quand je passe l'entretien oral, vous n'avez pas de plan B si jamais ça passe pas ça? Et je suis en mode de, bah non, je vais faire Je suis un je sais pas ce que viking je et vais tout, j'ai faire. brûlé mon bateau. Voilà, c'est ça, littéralement. Et moi, ça me posait pas de problème, tu vois. Donc je me suis fait recal. Ça a un peu inquiété ma mère quand elle a su que j'avais pas de plan de sortie à l'issue de cette année. Mais j'ai fait un service civique, voilà, dans mon école primaire, donc j'étais très content. Je Ok. continuais à bosser les week-ends dans mon job étudiant à Castorama en caissier. Et c'est un peu après que, en 2020, du coup, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs d'animation ensemble. J'ai des textes à écrire, il faudrait que tu fasses des petites animes. J'ai vu ce que tu faisais sur YouTube et tout, mais il faudrait que tu puisses facturer. Donc je décide de créer mon auto-entreprise, voilà. Hmm. Et depuis ce moment, ben, ça va faire 5 ans, en août, Ouais. là, que je suis en auto-entreprise. Et il s'est passé tellement de choses, en fait, parce que les années les plus prolifiques, les plus productives, c'est les années où forcément, première année pour moi, c'était galère, parce qu'il fallait que je vive, parce que j'étais parti de chez ma mère, j'étais parti m'installer avec du coup, ma compagne de l'époque à Nice.
il fallait faire rentrer de l'argent coûte que coûte, donc je devais bosser et tout, je devais démarcher des gens et tout, Hmm. c'était une galère, faire un petit peu d'argent pour pouvoir vivre. Et en fait, le fait de pratiquer l'animation tous les jours, 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 forcément, ça te booste et et j'ai jamais autant progressé quand c'est 5 années à Hmm. mon compte, tu vois. Et il s'est passé tellement de choses. J'ai réussi à comprendre des principes de l'animation, encore une fois, par moi-même, à mieux comprendre le volume de mes persos dans l'espace, comment faire tourner un perso, comment mieux l'inclure dans l'espace, être plus dynamique au niveau de ma réalisation, au niveau de mes compos, au niveau de tout ça. Et, euh, et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà, pas d'école supplémentaire, vraiment une Hmm. formation en autodidacte et voilà, très rarement des petites recherches de tutos sur YouTube. Ça a pu m'arriver à certains moments, mais j'ai vraiment beaucoup tenu à développer la plupart de mon taf par l'observation et par moi-même, quoi. Et quand on dit pas l'observation, c'est en regardant aussi ce que font d'autres gens qui font de l'animation. C'est ça, c'est Donc ça, pour essayer de capter un petit peu des méthodes et tout ça, parce que c'est vrai que, bon c'est là, je ça. pense qu'après on va regarder un peu tes animes Ouais, que tu vas montrer, mais en gros, t'as une animation faussement limitée, je trouve. On a ouais, l'impression que c'est pas grand chose, et en fait, on voit qu'il y a plein de petits mouvements très subtils de tête qui bougent, de volume simulé avec le visage qui va tourner légèrement et tout ça. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses. Et on dirait que c'est. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand on dirait que c'est pas beaucoup animé, mais en fait, quand on regarde, on se dit, mais en fait, ah si, oui, c'est énormément animé. c'est ça. Bah, c'est clairement ce vers quoi enfin, mon but en fait quand je fais ça, c'est vraiment de d'avoir cette espèce d'aspect vraiment très simple, très limité, comme tu Hmm. peux le dire, et d'y C'est le inclure côté plein de cartoon petits des trucs. designs aussi qui fait C'est qu'on ça, dirait que évidemment, ça. On se dit, bah ça va évidemment, pas bouger beaucoup, mais en fait, on voit que ça bouge énormément c'est quand on ça. regarde. Et mes affreuses couleurs saturées, parce que je suis daltonien, hein. Et Mais donc, du c'est un coup, style graphique. C'est et ça, donc c'est ça, voilà, ça participe, c'est ça ton style contribue artistique. au style, voilà, Voilà. c'est ça. Et du coup, voilà, ça contribue aussi au style et ça permet d'avoir des créations, oui, un peu originales, j'ai envie de Hmm. dire. Mais voilà, je pense que je me cherche encore, que j'ai pas trouvé encore totalement ce qui me correspondait, mais on est quand même sur le chemin. Et plus le temps passe, plus je m'entoure de bonnes personnes avec qui ben, je me mets à bosser et tout. On progresse ensemble et qui sait plus tard, peut-être qu'on pourra se lancer sur des projets professionnels tous ensemble. Euh, et ça sera formidable, quoi. Voilà. Parce qu'il Ouais. y a un petit peu, avant qu'on passe aux animes, est-ce que tu as un petit peu ce côté, je fais mes séries sur Internet et tout, mais il y a le vrai truc derrière? Ou parce que en soi, c'est déjà un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais déjà une Euh, série, etc. Parce que tu dis peut-être qu'on fera des projets pro, Ah mais oui, pour oui, moi, oui, c'est bien déjà des projets sûr. pro. Ah ouais, c'est un projet pro, mais je veux dire un projet plus ambitieux. On a vraiment cette espèce d'aspect de structure où on se lance sur des séries un peu plus ambitieuses, je dirais, tu vois. Ok. Donc plus vraiment Avec des... fiction plus long terme ou du format un peu Ouais, classique cinéma et tout ça. ouais, plus Ok. fiction long terme pour le moment, je dirais, avec bah, des vraies équipes, un vrai échange, parce que, bon, on est deux, en fait, globalement. Mhm. Bon, là, je vais parler de Miniville saison 3 parce que c'est ce qu'on fait en ce moment. On est deux, globalement. Il y a Puma qui aide à la réal, au décor, au cara design, et moi. Donc, on est déjà une petite équipe ensemble, Mhm. mais moi, j'aimerais bien viser vers des petites équipes de 3 à 5 personnes, tu vois, pour pouvoir faire Ouais. des trucs un peu plus ambitieux et tout. Avec plus de gueule, davantage d'implication dans l'animation, que ce soit un peu plus fluide et tout, et qui a un vrai partage en fait, tu vois, entre nous. Mhm. Ça serait l'idéal, tu vois, et je pense qu'on sera très prochainement capable de pouvoir faire Ok. des trucs comme ça, financer des trucs comme ça. Moi, je suis assez optimiste sur ça. Donc on verra comment ça se porte, mais ouais, je suis confiant. Donc Trop bien. c'est ça que j'entends par la professionnalisation, vraiment, qu'on Ouais, ouais. soit un peu plus et qu'on échange plus et qu'on soit, voilà, tu vois, genre, en création groupe, voilà. Ok, je vois. Bah écoute, peut-être qu'on peut passer justement aux animes, regarder un peu tout ça. Donc j'imagine qu'il y C'est aura des parti. choses dont on a déjà parlé, mais on va les regarder. Bah, c'est ça, c'est ça. Parce que là, on va revenir sur la genèse, Kicksama Origins. Bah, alors, tu vois, par exemple, ça, je sais pas si mon écran est Ouais, c'est bon. partagé, je sais pas si tu le vois, mais typiquement, ça, mon Dieu, alors, attends, avant de commenter sur ce qui se passe à l'écran, en gros, animation, du coup, comme je te le disais tout à l'heure, sur Animal Crossing. Petite scénette où c'est un perso qui sort de sa maison dans Animal Crossing, et il y a ce personnage qui s'appelle Monsieur Resetti, qui sort du sol et qui t'engueule quand Hmm. tu as quitté le jeu sans avoir sauvegardé à la partie précédente.
Et du coup, c'est une scénette qui tourne autour de ça, machin truc, et le fait que le perso soit chiant. On commence avec, alors ça là, ce que tu vois là, c'est une photo de Ah ouais? l'écran Animal Crossing prise avec l'appareil photo de ma DSi. Et en fait, l'encodage de Flipnote fait de sorte à ce que ça soit disponible que dans un truc noir et blanc, tu vois, une Ouais. espèce de. Ce qui donne un côté creepypasta, en fait. Oh, ce qui donne un côté sordide, tout Ouais. simplement, on peut le dire. Hein, vraiment, appareil photo de la Game Boy, tu vois, un peu. C'est un peu Mm. la vibe, tu vois. Donc, on a ça, et on a ensuite, voilà, ce truc de l'animation, attention, cinéma, perso, voilà, comme ça, où en gros, bah voilà, c'est primitif, il se passe beaucoup de choses à la fois, on sait Mais pas trop ça veut ce dire qui que se t'es passe. parti sur un truc déjà ambitieux, quoi. Tu t'es pas dit, je vais faire un bonhomme qui marche ou des trucs comme ça, quoi. Non, Tu non, partais ouais, ouais, vraiment je suis sur des parti. histoires. C'est ça, je suis parti en mode fiction d'emblée, tu vois, en Ouais. me disant, bon, on va mettre des persos, tu vois, on essaie de faire des champs contre champs, on sait pas trop comment ça marche, des plans larges, avec le perso qui tue le protagoniste et tout, tu vois. Et c'est fini, c'est fini. Et globalement, ces petites animations, comme je viens de te le montrer, j'ai fait ça pendant deux bonnes années, quoi. Mhm. Donc c'était ça, quoi. Mais Parce que là, après, c'est vrai qu'on voilà. on parle d'animation et tout ça, mais en même temps, nous, on doit se former, enfin, parce qu'on fait des choses relativement tout seul, quoi. On doit se Mhm. former aussi au design de perso, à la colo, C'est à ça. la mise en scène globale, au rythme de découpage et tout. Donc, si on devait se former que à l'animation, limite, ce serait pas tranquille, mais on pourrait devenir des fous furieux d'animation en faisant que ça. Mais vu C'est qu'on fait des ça. choses tout seul, on est obligé de Ben tout oui, gérer, quoi. c'est ça, t'es en mode, bah, t'es littéralement en mode réel, quoi. Donc, Ouais. t'as tout à prendre en compte, quoi. Mm. De ça jusqu'au sound design et tout. Et c'est pour ça que je suis assez pointilleux avec mes créations. C'est que, en vrai, je sais pas si je me considère tant comme un animateur, mais je pense que je me considérais plus comme un réalisateur, tu vois, un Mm. créateur, parce que je suis pas une brute en animation. J'ai les bases, je les mets en application, mais il y a tellement meilleur que moi, tu vois. Donc, on va dire que l'animation, pour moi, c'est un support de mettre en application ce que j'ai en tête dans Mm. l'instant, tu vois, le poser comme ça. Et c'est pour ça justement que je te parlais d'avoir une équipe et tout, parce que c'est peut-être un moyen plus concret d'aller plus loin encore, voilà, Ouais. que ce que je pourrais faire par moi-même, tu vois. Et, mais voilà, c'est ultra utile, par exemple. Et c'est ultra formateur. Et au moins, maintenant, on a une vision parfaite de ce qu'on veut, tu vois, dans Mm. nos créations. Quoi. C'est ça l'avantage d'avoir une vision sur tout, quoi. Ouais, ouais. En mode panoptique. Et Et du donc coup, là-dessus, t'es déjà sur Animate à ce moment-là, ou alors voilà, c'est c'est du c'est ça. Animation Studio? Là, je suis sur Animate Mm. à ce moment-là. Donc, c'est il y a 10 ans. Ah, mon Dieu! Le 11 novembre 2014. Donc, ça fera 11 ans même Et ça, c'est en cool aussi parce que novembre. tu laisses tout. Enfin, je fais ça aussi sur ma Oui. chaîne de mon côté, mais j'enlève pas de vidéos, quoi. Je me dis, si vous voulez Ah voir non. les merdes que je faisais en 2012, c'est Ah possible. ouais. Ah ouais, vraiment. Moi, je suis dans cette démarche de voyez Mm. de d'où on part et de jusqu'à où on peut Ouais, aller ouais. théoriquement. Vraiment, je vois ça comme bah ouais, c'est mon histoire aussi, tu vois. Donc je tiens à ce que ça reste et à ce que ça puisse susciter l'intérêt de certaines personnes, tu vois. Mhm. Il y a des gens qui viennent des fois me dire ah putain, on vient de loin. Ouais. Et je leur dis eh oui, on vient de loin, Il doit y avoir des commentaires qui est là en 2024, trucs ouais, comme ça. voilà, bah, typiquement, ça, c'est littéralement ça qu'on a, quoi. Donc là, tu vois, je suis passé sur Animate. Donc déjà, voilà, on a la couleur, on a des trucs, on a un balbutiement de ce qu'on pourrait faire. Mhm. On- hideux hein, au niveau des couleurs. Hein, vraiment, on tente des trucs, on met des petits trucs en application. Les décors sont même pas faits sur. Tu vois, il y a des coupures noires, on ne Ouais. sait pas pourquoi, il y a des flashs noires. Parce qu'en fait, c'est juste moi qui n'arrivais pas bien à gérer mes coupures dans mon logiciel de montage et à raccorder mes séquences d'animation. Mhm. Et ça crée cette espèce de petites aberrations qu'il y avait à certains moments. Voilà. Là, Et au ce qui est niveau beau, c'est des qu'on le met compos. quand même en ligne. On fait des trucs, on se dit, bon, vas-y, on le met, on Ouais, verra. ouais. Bah en fait, et c'est exactement ça. Et c'est là que je. Et là, c'est fini, c'est juste un logo et moi qui parle en fond. Bref, on s'en fiche. Mais comme tu l'as dit, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de potes à moi qui créent et tout, et qui étaient en mode non, mais je vais pas le poster en ligne, c'est la honte et tout, Mm. machin. Moi, l'inverse. J'étais vraiment dans une démarche de ok, on va le poster. On va voir si ça plaît à des gens et tout. Et même, ça me permet de pouvoir y revenir, voir comment je progresse et Mm. tout. Ultra, ultra important pour moi de partager mes créations, même depuis le plus jeune âge, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'étais sur Flipnote. Et c'est pour ça que j'ai posté assez tôt sur YouTube. C'est parce que j'avais besoin de créer, j'avais besoin de partager mes trucs et tout. Mm. Et je voulais pas le garder pour moi tout seul. Je voulais vraiment avoir cette espèce d'aspect communautaire parce que au gré de tout ça, voilà, j'ai fait
des rencontres d'amis qui sont des amis depuis ce moment-là, tu vois, donc des amis avec qui on a pu s'entraider dans le dessin, dans l'animation, donc j'ai fait de belles rencontres grâce à ça, j'ai pu Mm. intégrer des communautés et tout, et c'est super important quand t'es jeune, que tu te cherches, d'avoir des personnes avec lesquelles tu as des buts communs, des trucs comme ça pour te projeter, pour un petit peu te donner de la force. Ouais. Vraiment, ça a été ultra utile pour moi à ce Bah, moment-là dans surtout ma quand vie. t'as pas d'école en fait, parce que c'est dans les écoles que tu te crées normalement un peu ta communauté de gens autour de toi. Il y en a qui sortent d'école, ils font des studios ensemble et tout. Et Si t'as pas ça, c'est d'école, ça. t'es tout seul et si t'as ne serait-ce que des forums et tout, c'est bien C'est quoi. ça. Moi Et c'était Blender Internet, Clan quand j'étais petit, Blender ouais, Clan, c'était incroyable. bah voilà, tu vois, c'est fou. Donc ouais, moi c'était YouTube, tu vois. C'était Flipdot Mm. et YouTube et c'était ça, quoi. Quand tu rencontres des gens avec un peu le même profil que toi, qui sont un peu dans cette volonté de créer, de développer des trucs et tout, c'est trop bien parce que c'est une vraie émulsion, quoi. Mm. Donc à ce moment-là, ouais, c'est super fort pour moi. Et même, du coup, l'année d'après, je me dis, j'adore Nintendo, moi. Oh là là, ah là là. Les flashbacks. Hélas, le petit Théo de 15 ans qui parle de Nintendo, dans sa chambre, mon Dieu, avec les jaquettes de jeux DS collées au mur. Je comprends Aïe, même pas aïe, ce que aïe, c'est aïe, aïe. le gros truc en diagonale là. Ça là, la grande barre en fer, Ouais. c'est l'armature de mon lit mezzanine Ok, d'accord. qui est Parce que moi, au-dessus de je moi, suis un en peu fait. con. Au début, je me suis dit, mais c'est la chaîne IFI qui a une antenne de bâtard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah j'aurais adoré. Mais Mais c'est quoi non, ce truc qui il capte les autres planètes et tout avec ça? c'est bien plus simple que ça. C'est l'armature de mon lit métallique, de mon lit mezzanine avec ma petite bibliothèque sur le côté, ma petite chaîne hi avec énergie branchée parce qu'à cette Mm. époque-là, quand je faisais du dessin animé chez moi, mais je me mettais énergie hit music only en fond et j'animais et j'écoutais Koé. Mon Dieu, ça a mal vieilli cette histoire. Ouais. Hélas. Non, non, bah voilà, je créais chez moi. Et du coup, bah voilà, j'étais fan de Nintendo et j'aimais bien ces espèces de parodies qu'on faisait sur Internet. Enfin, tu sais, ça se faisait beaucoup, les gars de, genre, de College Humor Mhm. à l'époque de l'animation en Amérique, ou même les gens sur Newgrounds, tu vois, Ouais, c'est qui ce que j'allais dire, ouais. prenaient des animations Flash Newgrounds, typiquement. Voilà, cette animation, c'est vraiment inspiré de ça, tu vois. C'est net de Nintendo. On reprend des trucs de jeux vidéo, on les inclut à l'intérieur. Voilà, on fait des parodies un peu fun et tout, un Mhm. peu potage parfois, un peu vulgaire et tout. Et c'était l'idée quand je faisais ça, mais il n'y avait pas ça en France, tu vois. Il n'y avait pas Ouais. ça en France. Donc je m'étais dit, oh, je vais faire ça, mais à la française, avec C'est un peu ce que tout le nos. monde s'est dit sur YouTube, je pense, depuis le début. Bah, C'est on essaye d'importer des trucs et tout. Parce que c'est ça en fait, mine de rien, Ouais. ça marche à chaque fois en fait, tu vois. Force est de constater que beaucoup des trends et tout enfin, venaient de là-bas, tu vois. Quand Golden Moustache arrive avec Suricat et la vie sexuelle des jeux vidéo et tout, Mm. c'est un peu emprunté de sketchs qu'on peut avoir déjà depuis de l'autre côté de l'Atlantique, on va dire, Ouais. chez des créateurs comme College Humor, Smosh. Tu vois, typiquement des créateurs un peu indépendants, un peu en structure. Ouais. C'est fou de Voilà, se dire que maintenant ça c'est l'histoire, tu vois. Parce que nous on était dedans. c'est ça, On regardait ouais. les trucs, C'est ça. on était sur Vine et tout ça. Et maintenant c'est des trucs Ouais. historiques qui sont plus forcément là, ou en tout cas plus C'est pareils, quoi. ça, c'est ça. On C'était est vieux. vraiment, c'est ça. Et on était là, tu vois, genre on Ouais. regardait, ça sortait. Tom Ska quand il sortait les ASDF movies, bon, ça Ça continue un peu de j'étais. sortir Ouais. encore aujourd'hui, mais J'adorais ce truc-là. typiquement c'est ça, tu vois, genre on était là pendant que quand Tom Ska postait régulièrement encore, quand il faisait des sketchs, quand il faisait de la fiction et tout, c'était Quand il y et avait eu c'est ça le aussi. crossover avec Antoine Daniel, Voilà, le le Alien. French, Ouais, ouais, le Alien ouais, là. ouais, c'est ça, exactement. C'était les mondes qui se croisaient, Ben, c'était le c'est multivers, le c'était incroyable. multivers pour Ouais, moi, c'est tu vois. incroyable. Genre, c'est une dinguerie parce que tu te dis, waouh, j'adore What the Cut et j'adore Tomska et on a les deux en même Hmm. temps dans une même vidéo. Enfin voilà quoi, créateur de fiction d'internet de cette époque, voilà. On emprunte beaucoup de trucs à la culture anglophone, à la culture américaine et voilà, on importe en France comme ça. Bah, encore une fois, moi je te parle du dessin animé, mais What the Cut, joueur du grenier Mathieu Sommet, c'est littéralement inspiré de soit Hungry Video Game Nerd aux Hmm. États-Unis, soit Equal Street de Ray William Johnson, tu vois. Donc c'est voilà, on emprunte, on l'importe et ça marche et on développe notre propre communauté ici, tu vois. C'est ça. Euh, Et on le fait justement bah, avec nos rêves françaises, avec notre façon de faire, l'humour c'est particulier ça, qu'on a et tout. c'est ça. Et, euh, et au final, c'est trop bien, quoi, parce que voilà, tu expérimentes et tu crées, tu vois, tu es dans cet aspect de création en t'inspirant d'autres trucs. Enfin, c'est trop bien. Hmm. J'ai trop aimé m'inspirer de la fiction, que ce se fasse en France ou sur
ou de l'autre côté, en Amérique à l'époque, ça m'a trop nourri, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et ensuite, voilà, j'ai pu expérimenter d'autres choses, mais voilà, quoi. Puis ensuite, voilà, en gros, j'ai fait des petites animes un peu comme ça pendant un petit moment, puis voilà, ensuite, j'ai vraiment un peu posté un de mes premiers gros succès, parce qu'il y a un YouTuber à l'époque qui m'avait fait un espèce de shout-out, Hmm. et qui m'avait donné une petite place, un gars qui avait un peu d'influence et tout. Ouais. Et il avait un petit peu montré cette animation en live. Et ça m'a rapporté beaucoup d'abonnés d'un coup. Donc à ce moment-là, j'ai genre 16 ans, tu vois. Toujours pas parfait, toujours des couleurs horribles, une non-compréhension et non-application de la perspective dans l'espace et tout. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque sur YouTube. Hmm. Surtout parce que j'avais 16 ans en fait quoi. Et du coup, ça a fédéré une petite communauté. Il y a plein de créateurs, même de jeunes de entre 11 à 15, 16 ans, et même un peu plus vieux, qui sont tombés sur ma chaîne et avec qui on a pu discuter, avec qui on a pu encore une fois créer une espèce de petite communauté. J'avais créé un serveur Discord à l'époque sur lequel on échangeait, sur lequel on créait et tout. Donc là, c'était une toute nouvelle période de ma vie dans laquelle voilà, je me suis lancé et avec qui j'ai pu rencontrer encore davantage de personnes avec qui j'ai pu créer. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là qui sont maintenant actives dans le cinéma de l'animation. Hmm. J'ai un de mes potes qui s'appelle, un des gars que j'ai rencontré à l'époque qui s'appelle Edouard, qui maintenant est au Gobelin, qui de base était, voilà, il dessinait comme ça. Maintenant, c'est un pro. C'est vraiment genre la maestria de l'animation 2D. Enfin, c'est une dinguerie de voir le profil de certaines des personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là qui se sont tellement développées maintenant et qui se sont en partie grâce aux échanges qu'on a pu avoir sur les serveurs Discord et tout, s'intéresser à fond dans l'animation et en faire leur métier, quoi. Genre, Mhm. j'ai rencontré plein de gens qui ont fait des écoles et tout et qui en vivent parfois même maintenant, quoi. Donc c'est fou, quoi. Et donc C'est un métier. c'est avec ces animations-là que ensuite quelqu'un est venu te voir ou c'était encore après? Le Que, côté que on va faire qui, des trucs ensemble. Tu dis que qui quelqu'un est venu pour dire est-ce qu'on peut faire un projet ensemble? Ah, bah en fait, quand j'ai fait ça, il y a plein de gens qui sont venus me voir, pas tant pour qu'on crée des projets, enfin, genre, à ce moment-là, quand je publie ça, c'est des gens enfin, des gens me proposent qu'on bosse ensemble pour faire des petites animations, des petits trucs comme ça. Il y a Super Flame qui, notamment, Hmm. faisait des imitations et tout à l'époque, qui me contacte. On a fait une petite série de vidéos ensemble. Et c'est, oui, en partie à cause de la création de cette série que la première personne avec qui j'ai bossé professionnellement est venue me voir, tout à fait, si c'était ça ta question. Ouais, ouais. Voilà. C'est grâce à ces petites créations que cette personne est venue me voir parce que voilà, elle voyait que j'avais cet aspect un peu inspiré culture ricaine. On reprend des vidéos, des trucs de jeux vidéo, on en fait des sketchs et tout. Ouais, c'est en partie grâce à ça que cette personne est venue me voir, quoi. Ça, Ok. c'est sûr. Mais j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait bosser, du coup. Là, sur cette série d'animation, il y a des personnes que j'ai rencontrées sur le serveur Discord qui sont venues, qui ont fait des voix de personnages et tout. Je suis allé voir d'autres créateurs pour qu'ils fassent des voix sur mes animations. Et voilà, c'était vraiment un grand moment de création. Vraiment, Hmm. j'étais très actif. J'ai pu bosser pour faire des pubs pour enfin, j'ai fait des animations de pubs de serveurs Garry's Mod ultra obscurs. Ouais. Avec cet argent, j'ai pu me construire une toute petite config, un ordi qui pouvait faire enfin tourner convenablement mes logiciels d'animation et tout. Et grâce à ça, j'ai pu du coup voilà, être davantage prolifique et tout. C'était pendant mes années lycée en plus, donc ça allait, j'avais encore un peu de temps et tout. Euh, mais seconde, première, tu vois, Hmm. donc ça allait. À ce moment-là, j'ai pu beaucoup, 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 beaucoup créer. Terminale, c'est l'année du bac, c'était horrible pour moi, donc j'ai un peu Ouais. lâché YouTube à ce moment-là. Et je suis revenu plus tard à la création sur Internet. Mais ouais, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là et on a beaucoup échangé. J'ai rencontré beaucoup de personnes très, très importantes. Là, je te parlais de comédiens qui faisaient des voix dans mes dessins animés. Il y en a plein qui sont devenus pros maintenant et qui sont dans Hmm. le milieu du doublage actif, tu vois. Donc, c'est de Ouais. belles histoires aussi, tu vois. Donc voilà, et puis j'ai continué à faire ces animations pendant voilà, un petit moment, à part pendant le gap de mon année de terminale où j'étais moins prolifique et mon année en école qui, euh, qui me prenait beaucoup de temps et j'ai pas pu faire beaucoup d'animations. Mais il y a un truc ultra sympa, c'est que toutes ces petites créations, ces échanges sur Internet et tout, ça m'a permis de dépasser la barre symbolique des 10 000 abonnés sur YouTube, Hmm. ce qui m'a permis de demander cette aide formidable qui est l'aide à la création à la vidéo sur Internet du CNC, le CNC Talent.
Ok. Et grâce à cette aide, du coup, j'ai pu demander un peu d'argent pour créer une série qui s'appelle Space Mall, du coup, en 6 épisodes de environ 4 minutes chacun. Et grâce à cette aide, du coup, du CNC, voilà, j'ai Et pu, ça, ça représentait quoi l'aide du CNC? Parce que je sais pas du tout, je crois que ça dépend des projets, ça dépend de la durée que tu vas faire ouais. et tout. Ouais, bah en fait, tu vois, tu as un dossier à compléter où en gros, le CNC te donne Hmm. 50% du budget de ta série. Donc, tu dois chercher à compléter d'autres manières. Moi, j'ai complété avec, on avait complété avec un Ulule et on avait complété avec tout simplement temps de travail en nature en mode, bon, bah, je m'applique sur tant de temps sur le projet. Hmm. Voilà, je sacrifie ce temps-là de ma vie pour bosser dessus. Donc, on va compléter comme ça. Et import personnel d'argent, voilà. Et du coup, on monte ce dossier pour le Ulule. Donc, tu as des commissions, t'en as plusieurs Hmm. par an. Et c'est au cas par cas. Donc, moi, voilà, j'avais fait un pitch avec du coup ce truc de ces 5 personnages qui se retrouvent à ouvrir un supermarché sur la Lune, sauf que sur la Lune, il n'y a pas de clients. Mais en fait, si, il y a des clients qui sont des clients un peu particuliers, soit des aliens, soit des machins, des trucs comme ça. Et le pitch avait un peu plu. Et du coup, ils m'ont passé du coup une aide. Et du coup, avec Julien Castel, Juluche, du coup, et Rusalka, qui fait encore de l'animation aujourd'hui, tous les trois, on a créé cette petite série. On s'y est mis ensemble et on a bossé un peu ensemble, un peu séparément vers la fin parce que du coup, j'habitais du coup avec Rusalka à l'époque, c'est mon ex-compagne du coup. On s'est séparés, j'ai un peu fini seul ou un petit peu avec Juluge qui s'occupait de la 3D, qui Hmm. s'occupait des trucs. Mais en gros, la création s'est étalée sur à peu près un an, durant laquelle on a bossé sur ce dessin animé, où on a fait 6 épisodes du coup de plus ou moins 4 minutes. Souvent, ça allait un petit peu au-dessus de 4 minutes, quoi. Mais voilà, on a pu créer grâce à cette aide et tout. Et c'était un petit peu pour nous une première manière de se professionnaliser, Hmm. entre guillemets, tu vois, en mode on a des aides de l'État et c'est trop bien, on peut créer à partir de ça, tu vois. Et Ok. ça nous a pas mal aidé et tout. Et en parallèle, bah, c'est à ce moment-là que je commence à faire d'autres créations. Genre à ce moment-là, j'ai fait un vidéoclip pour Chronomusique, Pandrez et Renard, du coup, qui à l'époque avaient lancé leur projet de la Zizi Kaka mixtape sur Mhm. YouTube. Et ils avaient fait plein de clips et tout. Et avec Rusalka, du coup, on avait réalisé un clip. Et ça, Un c'est eux qui clip viennent te chercher ou c'est toi c'est qui ça. cherches aussi? Ok. C'est ça, c'est eux qui viennent me chercher. En fait, à partir du moment où on a les subventions pour Space Mall, je crois que de ma vie, je n'ai plus eu à démarcher qui que ce soit. C'est Ok. systématiquement les gens qui sont venus me voir. Donc, énormément de chance. Hmm. J'ai plus jamais eu à démarcher qui que ce soit. Systématiquement, des gens venaient pour me proposer des trucs et tout. Et du coup, c'était très confortable. Très confortable et j'avais pas trop à me soucier de postuler dans tel studio, postuler auprès de telle autre personne et tout. J'ai beaucoup eu de chance à ce niveau-là. Donc Ouais. voilà, à ce moment-là, c'est eux qui viennent me voir et tout. On fait le clip animé. Et là, j'ai plein de projets à côté. Donc, je fais des petits clips par-ci par-là. Mais je continue à faire des créations. Genre, il y a McFly et Carlito qui viennent me voir pour me demander est-ce que tu pourrais pas faire un petit placement pour une OPSP sur notre vidéo et tout. Donc, je leur dis bah oui, attends, vous êtes McFly et Carlito. Évidemment que oui. Et en parallèle, je commence à faire des petites animations pour ce podcast qui s'appelle le Floodcast, tu vois. Hmm. Donc, RIP. voilà, c'est ça, RIP qui vient de se terminer, qui vient de se terminer. Donc à ce moment-là, j'écoute le Floodcast et ça trotte dans ma tête depuis 2018. J'écoute le Floodcast depuis 2018 et je me dis, c'est trop bien le Floodcast et tout. Ça serait trop bien qu'on puisse animer des petits extraits du Floodcast parce que c'est trop drôle et ça se prête trop à ça. Et Hmm. du coup, je m'inspire un petit peu de ce qu'ils peuvent faire. Il y a une chaîne YouTube, du coup, je parlais de l'esprit Newgrounds et tout de l'époque animation 2D, qui s'appelle Game Grumps, bon, qui est tenu par Ego Raptor, qui était un animateur, du coup, Newgrounds à l'époque. Et Game Grumps, c'est des gameplays de jeux vidéo où, en gros, c'est mi-gameplay, mi-podcast. Il y a beaucoup cette espèce d'aspect un peu fiction qu'on peut aussi retrouver dans le Floodcast, où Hmm. ils échangent et il y a une communauté qui animait des passages de Game Grumps, tu vois. Et je me suis dit avec le Floodcast, putain, mais pourquoi pas faire ça avec le Floodcast en France, du coup, en noir et blanc, et poster ça sur Internet. Je l'ai fait.
Ça a super bien marché sur Insta et tout. Le Floodcast sont venus me voir pour me dire putain, c'est trop drôle et tout, continue de les poster et tout, c'est trop marrant. J'ai continué à les poster en fan, tu vois, en fan animation comme ça. Mm. Et c'est du coup par ce biais que j'ai rencontré ces gens, voilà, que McFly et Carlito sont venus me voir, que par la suite Aurélien Prévost est aussi venu me voir pour avoir une petite séquence animée et tout. Même grâce à ça, j'ai été repéré par Combini qui sont venus me proposer de faire des petites animations, des capsules pour leur compte Insta, parce qu'ils faisaient un feed justement avec le Floodcast à l'époque, donc c'était encore une occasion d'animer le Floodcast Ouais. avec en plus ce truc de contenu sponsorisé, Combini et tout. Et donc là, voilà, c'est mes premières expériences pro se passent en grande partie grâce à ça, le truc du Floodcast, du clip de la Zizi Kaka mixtape et tout à ce moment-là, tout voilà, converge et tout me met un petit peu plus sur le devant de la scène dans le milieu de l'anime, un peu francophone comme ça. À Mm. ce moment-là, j'ai beaucoup d'opportunités et tout, c'est trop bien. Et, euh, et c'est comme ça que je me développe. Et peu à peu, voilà, je commence à avoir des projets plus concrets, je te dis. Et je me dis, ah putain, mais tout le monde fait des. Enfin, je remarque que beaucoup de gens commencent à créer sur TikTok et tout à l'époque. Et je me dis, mais c'est trop bien. TikTok, je vois ça un peu de loin et tout. Je me suis pas trop intéressé au bail. Je Mm. faisais des animations, enfin, je faisais pas d'animation, mais je faisais des vidéos face cam à la con sur TikTok à l'époque. Mais voilà, ça s'arrêtait à ça. Et je me dis, mais est-ce qu'on pourrait pas tenter d'importer genre l'animation sur TikTok? Ça se faisait un petit peu déjà, mais pas trop dans le milieu francophone. Je commence à créer cette espèce de série qui s'appelle Open, qui se passe dans un espèce d'open space, tu vois, où il y a des petits personnages, tu vois, limité format vertical, Mm. forcément pour TikTok, tu vois, j'adapte mes codes. Et cette petite série animée, à ce moment-là, je commence à la poster sur TikTok. Ça fait quoi 2000, 3000 vues, des trucs comme ça. Il y a des gens qui regardent, ils trouvent ça drôle et tout. Ça prend pas tant que ça, mais je me dis, c'est ultra intéressant de travailler sur TikTok avec la contrainte du format vertical. Tu vois, je me dis, ah, Ouais. on pourrait faire quelque chose d'un peu Parce que c'est intéressant vrai que je me avec ça, posais tu la vois. question, moi, pour ces formats verticaux, ça n'existe pas du tout en horizontal. Mhm. C'est vraiment pensé vertical dès le début. Ah ouais, ouais, non, ouais, vraiment. C'est créé d'emblée. J'ouvre mon fichier, je mets voilà, Mm. 1080 par 1920. Directement, je Parce crée que en je suis toujours, vertical, quoi. Si je dois faire des fois, je sais pas, en fait, quand je suis quand je suis sur TikTok ou Instagram Reel, tout ça, des fois, je me dis, Mhm. il y a plein de trucs fictionnels où je me dis, mais ça existe en horizontal ou pas? Parce que des fois, tu as l'impression que c'est recadré, des fois non, et tu sais jamais, en fait, maintenant, c'est tellement C'est flou, et ça. je pense que beaucoup de choses sont faites juste en vertical. C'est sûr. Mais c'est vrai que, bon, tu C'est peux pas ça. regarder sur la télé ou quoi que ce soit, mais voilà. C'est sûr. Bah, en fait, c'est ouais, c'est vraiment un Mm. mode de consommation fait pour le portable, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, tu vois, c'est que je sais pas, avoir cette espèce de petite particularité où ton animation est uniquement dédiée à la consommation via smartphone, parce que tout le monde utilise son téléphone maintenant ou sa tablette. Voilà, tu vois, ça crée cette espèce de truc de ah ouais, faire un format d'animation dédié à cet Mhm. appareil et tout, dans cette niche précisément. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Et du coup, je me suis dit, putain, bon, alors, je vais continuer à essayer de tester toujours des petits trucs et tout. Donc, je continue à faire des petites animations test et tout. Puis ensuite, quand je me suis installé là où je suis maintenant, en centre Val-de-Loire en 2023, je me suis dit, bon, c'est sympa et tout, mais je pense qu'on peut faire quelque chose quoi, avec Mm. TikTok quand même. J'ai le temps de le faire, j'ai assez de contrats freelance à côté pour pouvoir m'y lancer sur mon temps libre. Et à ce moment-là, je commence à lancer des petits projets originaux, dont Miniville, du coup. Et Miniville, cette petite série animée avec ce personnage de Mini Yannick et tout, je le poste sur TikTok et sur Insta et ça prend d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est ce truc de perso un peu mignon dans un univers qui est en réalité un Mm. peu trash, voilà, qui est une trope qu'on retrouve partout, tu vois. C'est vraiment, vraiment un truc assez classique qu'on peut trouver dans Happy Tree Friends, tu vois, dans des trucs un peu comme ça. Ah, c'est mignon. En fait, c'est pas mignon, le Ouais. perso est méchant et tout. Et je sais pas pourquoi, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché d'un coup. Et j'ai continué dans cette lancée. Et là, en quoi, un mois, j'ai dû atteindre, je sais pas, genre les 100 000 abonnés sur TikTok, tu vois. Donc, c'est allé très, très vite. Et du coup, j'ai continué dans cette lancée. Et j'ai continué à créer sur TikTok et tout. Ça a continué à bien prendre et tout. Et depuis, toutes les animations que j'ai, des petites créations originales, des petits sketchs en fait que je postais sur TikTok, je les ai aussi mis sur Insta et je les ai aussi mis sur YouTube. Et ça a bien pris. Ça a trouvé son Mm. public. Et globalement, bah, je fais ça depuis, quoi. Et puis ma vie n'a pas tellement bougé depuis ce temps-là. J'ai eu d'autres contrats à droite à gauche avec d'autres clients et tout, mais voilà quoi, genre je vis tranquille et je fais mes créations. Et du coup, en parallèle à ça, j'ai pu m'essayer à d'autres trucs que des TikTok par exemple. Là, je suis sur un album de musique parce que je fais aussi de la musique Ouais. en parallèle.
je suis sur un album et donc j'avais fait du coup à ce moment-là en 2023 un clip pour un de mes sons. Donc c'était une autre manière de revenir et de continuer à créer dans ce format vertical, enfin horizontal plutôt, tu vois. J'avais ça à côté des TikTok que je faisais. Donc voilà, c'est un clip, c'est un rythme un peu différent. Donc, euh, donc voilà, on tente des trucs, il y a du storytelling, il y a voilà, c'est de l'animation, c'est une manière aussi pour moi de m'entraîner, de trouver des idées de compo et tout. Et donc je fais ça marche bien aussi. On a atteint les 100 000 vues il n'y a pas longtemps sur le clip, donc Incroyable. c'est trop bien. Je suis trop content. Et en parallèle à ça, en parallèle aux petites animations en vertical que je fais sur TikTok, du coup, j'avais demandé encore une fois une nouvelle aide au CNC. Et grâce à ça, j'ai pu réaliser un court métrage sur un petit personnage que j'avais mis en place sur des petites sessions courtes d'animation qui s'appelle Brimsy, ce personnage avec une tête en ballon de basket. Et l'idée là, c'était de faire un court métrage de voilà, 14 minutes 30, tu vois, où je raconte une histoire d'un personnage qui est le maître des charts depuis 10 ans et qui s'ennuie parce que sa vie est trop banale, mais en fait sa vie est pas banale parce qu'il rencontre un Mm. antagoniste qui lui demande de lui céder sa place. Et bref, c'est un truc un peu humoristique, un peu absurde avec de l'action et tout. Et c'est un truc assez simple qui me permet encore une fois d'expérimenter dans ce format. Là, le format il est en 4 tiers, donc c'est un peu plus réduit que du 16 neuvième. Mais bon, ça change pas grand chose, ça reste du Mm. format horizontal dans tous les cas, quoi. Mais c'est une autre manière pour moi d'expérimenter et de showcaser un petit peu ce que je peux faire en animation parce qu'il y a des espèces de scènes d'action où là, je peux un peu plus me lâcher dans l'animation, où c'est un peu plus fluide, tu vois. Genre, il y a vraiment ces combats avec ce perso qui, voilà, tu vois. Là, typiquement, ouais, des vraies scènes de combat où là, je mets un peu plus en application Ouais. l'animation, tu vois. Donc en fait, quand j'ai créé cette animation, je l'ai dit à quelqu'un d'autre qui me posait la question il y a peu de temps, je voyais ça un petit peu je vois ce court-métrage comme un moyen de montrer ce que je peux faire. Je peux pas faire, enfin, je peux faire autre chose que juste des petits TikTok avec une animation un petit peu minimaliste. Je peux rester dans cet aspect minimal, mais je peux aussi aller un Mhm. peu plus loin et faire des trucs un peu plus poussés, tu vois. Donc, euh, donc c'était un petit peu l'occasion d'aller un peu plus loin avec ce court-métrage. Et, euh, et globalement, bah, là, je pense qu'on a fait le tour et on en est là dans mes créations aujourd'hui, quoi. Et là, je suis en train de sortir du coup en format vertical la saison Ouais. 3 de Miniville que je réalise avec Puma, du coup, qui est une créatrice de talent sur Internet. Et voilà, on fait ces petites animations sur YouTube, TikTok, Insta. On poste ça. Ça marche bien. Et voilà, Trop bien. pour retracer un petit peu ce que je fais. J'ai une question par rapport au CNC. Tu as dit que tu l'as eu pour un court-métrage. C'était toujours Ouais. CNC Talent parce que diffusion YouTube ou c'était CNC Production? CNC Talent, CNC Ok. Talent. Parce que bah, déjà ça s'y prêtait plus et parce que c'était un peu plus simple pour moi de l'avoir, je pense, parce que Ouais. les aides du CNC, c'est dur, hein. Franchement, c'est pas tout le Ouais. monde qui peut les avoir, hein. Vraiment, j'ai discuté avec plein de gens qui avaient du coup posé des dossiers pour des aides régulières à la production au CNC. Vraiment, c'est pas tout le monde qui peut les avoir. Beaucoup ont dû essuyer des échecs et tout en disant bah non, Mhm. on n'a pas eu l'aide à la création et tout. Dommage, quoi. Ouais. Et c'est ça le truc aussi, c'est que, tu vois, l'autre jour, j'ai posté un truc sur Twitter qui, je sais pas à quel point ça a fait débat, mais j'ai eu des retours de quelques gens dans le milieu qui sont venus me voir, où je disais que en France, on n'a pas encore cette espèce d'aspect créatif d'animation un peu à la Adult Swim. Voilà. Ouais. Et en fait, je m'étends dans le propos en disant que ce qui est trop bien avec la création sur Adult Swim, c'est qu'il y a un peu de tout. Il peut y avoir des animations ultra complètes, ultra chiadées, voilà, des trucs de fou comme Primal de Genndy Tartakovsky, Mhm. même des trucs comme Smiling Friends, réalisés par Zach Edel et Michael Cusack, tu vois. Rick et Morty même, tu vois, des trucs de fou. Ouais. Eric André Chaud, tu vois, plein de trucs comme ça. Et, euh, Et en France, en fait, et à côté de ça, avant de parler de la France, à côté de ça, sur Adult Swim, on peut avoir des trucs qui sont vraiment dans l'ordre du shitpost, tu vois. Mhm. Genre, même si on a Robot Chicken, des trucs en animation, en claymation ultra aboutis, on peut avoir des trucs vraiment très minimalistes et tout, très absurdes, très simplistes et tout. Et je disais en gros dans ce thread que en France, à part des trucs genre Bobby Pills, Oui, tu c'est ça. vois, Bah, c'est l'exemple qui vient en tête, mais voilà, j'en vois pas vraiment d'autres. Après, dans l'animation adulte, il y a d'autres trucs, genre, je sais pas, la cachette, ils ont travaillé sur Love, Death ouais, and Robots, des trucs comme ça, mais c'est sinon, ça.
c'est pas, il y a pas un truc genre, parce qu'après Adult Swim, c'est un studio ou c'est vraiment juste une chaîne? Bah, en fait, Adult Swim, c'est le mode nuit, on va dire, de Cartoon Network. Donc Ouais, c'est donc ça vraiment, reste un ouais, studio c'est aussi, ça. quoi. Ouais, Bah, c'est ça, c'est ça. de Et en production, quoi. fait, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et le truc, c'est que, bah voilà, à part Bobby Pills, tu vois, quand tu vas penser à animation un peu adulte en France, tu vas penser à, ouais, bah, Love, Death and Robots, du coup, studio La Cachette qui bosse dessus. Hmm. Bobby Pills, les Cassos et tout. Voilà. Après, je sais plus qui avait fait le film Mutafukaz, mais il était aussi Ouais, dans Run. Ouais, ouais. Run. Ouais, ok. Ouais, ouais, et c'est réalisé avec le studio 4 degrés Celsius, je crois. Ah oui, du Et coup, c'était anime, c'était au Japon alors ça. un peu Japon, un Hmm. peu France, soit un peu des deux, tu vois. Et voilà, tu Ouais, vois, mais en fait, l'anime adulte, c'est pas forcément que des combats, que des trucs de gangsters, que des trucs de blagues de cul ou des trucs un ouais, peu trucs comme ça. On peut faire tellement plus. Et justement, Adult Swim le montre de ces manières. Genre, Smiling Friends, c'est génial parce que c'est vraiment purement de l'humour absurde. C'est du shitpost, en fait, Hmm. le dessin animé. Et moi, j'aime trop ça. Et en fait, quand je crée, j'ai un petit peu aussi envie de transmettre cet héritage. Tu vois, j'ai l'impression que dans Adult Swim, il y a encore beaucoup aujourd'hui cette part inspirée de l'animation Newgrounds, tu vois. Et en France, on n'a pas tellement ce truc d'animation un peu indé, tu vois. Quand tu Hmm. regardes Bobby Pills, quand tu regardes les studios de la cachette, ça reste des profils très, un petit peu d'école, tu vois, très théoriques, très chiadés, très beaux et tout. C'est formidable, tu vois, ce qui se fait. Mais on n'a pas je trouve, j'ai pas l'impression qu'on ait trop cet aspect très indépendant, tu vois, dans l'animation. Hmm. Peut-être qu'on a pu dans l'animation adulte, peut-être qu'on a commencé à la voir. J'arrive plus à parler, c'est une dinguerie. Tu vois, quand je pense à des trucs genre Samuel, réalisé sur Arte, Ouais. je pense que déjà là, on peut s'en rapprocher un peu plus, tu vois. C'est trop bien, Samuel, incroyable, tu vois. Hmm. Mais c'est encore un peu sous-représenté, tu vois. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait ce truc de plus d'animation indépendante faite par des gars qui ne savent pas animer de base, un peu plus d'ouvrir un peu les portes, tu vois, à la création, on peut faire des animations avec un style qui n'est pas forcément abouti, recherché, mais dont le rythme est quand même drôle et qui puisse être valorisé et tout. Et on n'a pas trop ça. Il faudrait trop qu'on ait cette espèce d'esprit et tout. Et plein de gens étaient d'accord avec moi. Et d'autres gens me disaient du coup, revenaient vraiment en me disant oui, mais on a un peu ça avec Bobby Pills et tout. Et je leur disais, bah justement, je trouve que Bobby Pills, c'est encore trop théorique, encore trop académique et tout, machin truc. Bref, ouais, Monsieur Flap et tout, c'est trop bien et tout, mais enfin, pour moi, c'est pas encore totalement cet esprit. Et il y a un gars qui avait bossé, je crois, pour Monsieur Flap et tout, qui est venu me voir en me disant, oui, mais le truc, c'est que Monsieur Flap, c'était tellement dur à produire et tout. On s'est pris des refus de beaucoup de. Enfin, j'ai vu les gens de Monsieur Flap se prendre beaucoup de refus de studios d'animation et tout, euh, de producteurs et tout. C'est des années et des années de portes fermées et tout avant de pouvoir enfin concrétiser le truc. Et moi, je lui ai répondu en mode ouais, c'est chaud et tout. Mais en fait, moi, je suis dans une démarche où faut arrêter de forcément dépendre de studios d'animation et tout si on veut créer sur Internet. Et c'est pour ça que, Oui, c'est en juste que là, fait, c'était télé plus internet. Je pense qu'il y avait un voilà. côté comme ça. Donc en fait, je pense que c'est le côté financement qui rentre en compte peut-être Ouais, dans les ouais. détracteurs, on va dire, de cette théorie, entre guillemets. C'est ça, tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir l'argent et d'avoir voilà, une assurance de diffusion pour créer et tout. Et en fait, moi, d'emblée, bah, je vais peut-être avoir un petit peu le biais du survivant en parlant comme ça, tu vois, Hmm. parce que genre j'ai de la chance et des opportunités comme ça. Mais je suis en mode, mais pourquoi vous tentez pas de créer des trucs et de les poster des tout petits formats, des trucs d'animation de 15 secondes, les poster sur Internet, voir comment les gens réagissent à ça, et ensuite peut-être voilà, tenter de développer un truc à ce niveau-là, parce que genre si on doit systématiquement dépendre des studios qui doivent nous donner de l'argent pour pouvoir vivre de nos créations et tout, Hmm. je sais pas si c'est la manière la plus intéressante de créer, mais c'est tellement large comme truc et tout, genre Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est sûr que ouais, c'est le côté industrie versus voilà. création pure et tout. Enfin C'est voilà, il y a tout ce ça, truc-là. c'est Mais... ça. En fait, chaque facette a ses limites, tu vois. Hmm. Mais en fait, quand je vois, enfin, je sais pas, même moi, je suis en débat interne avec moi-même à ce propos-là, mais je suis vraiment dans cette démarche j'en ai marre de devoir absolument plaire à tel ou tel producteur pour pouvoir produire tel truc. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc je vais poster mes petites créations indépendantes sur Internet. Et mon but, un petit peu, j'ai pas envie trop de me donner un espèce de rôle ou quoi, mais j'aimerais trop, genre,
et je commence déjà à le faire un petit peu maintenant. Dès que je vois des petits créateurs qui font des animations sur Insta, TikTok en format vertical dans le milieu français, j'essaie de leur donner de la force, de les reposter et tout. Et même, Mm. pour certains, je leur propose de travailler avec moi et tout pour créer des trucs, pour qu'on se donne de la force tous mutuellement, qu'on se mette en avant. Parce que je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre sur l'animation en vertical sur les réseaux. Tu vois, je pense que vraiment, à terme, ça peut devenir quelque chose et ça sera un mode de consommation du dessin animé qui va vraiment, vraiment beaucoup se démocratiser, quoi. C'est Ouais, mon avis. probablement, ouais. Mm. Qui sait comment ça peut évoluer, hein, tout va tellement vite, tu vois. Mais quand je vois comment ça prend, comment des trucs comme Miniville peuvent prendre sur les réseaux, en fait, à mon échelle à moi, je ne peux qu'être optimiste, tu vois. Mm. Donc je me dis, bon, un petit retour vers la création indé, vers la fiction et tout sur les réseaux, on peut peut-être faire quelque chose, quoi. Voilà. Et Carrément. ma réflexion s'arrête à peu près là, à ce niveau-là. Bah, C'est beaucoup, beaucoup. je vois ce que tu veux dire et je me dis que c'est aussi un. Bon, peut-être pas complètement les gens en école parce qu'ils sont tellement bloqués un peu dans leurs films à faire, etc., que C'est ça. c'est compliqué. C'est ça. Mais quand on n'est pas encore pro, c'est peut-être le moment là où on doit développer ce genre de truc. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Sur C'est sûr. C'est le... important. Et justement, moi j'ai aussi envie de parler d'écriture parce que tu as dit, je suis pas que animateur, justement, tu as ce côté réel et tout, mais tu as surtout le côté. Enfin, pour moi, c'est du dialogue, Oui, de ouais, l'écriture et tout. Donc en fait, tout à comment est-ce que fait. tu travailles là-dessus? Parce que c'est écrire des sketchs tout le temps et finalement, tu parlais des gens de Golden et tout ça. Finalement, tu es aussi un auteur de sketch, quoi. Donc comment tu Oui, prends bien cette sûr. partie-là? Bah, en fait, au niveau des sketchs, ça me vient un peu naturellement dans le sens où, au niveau de l'écriture, j'écris pas vraiment. C'est-à-dire qu'en général, je vais avoir une idée à la con, genre, putain, il faut que je fasse une animation avec une voiture qui fait un backflip à l'intérieur, c'est Hmm. énorme. Genre, je suis sous la douche, j'ai ça. Et j'écris peut-être un petit peu sur un Google Doc que je lance pour un petit peu structurer la manière dont je vais avoir mes dialogues. Mais en fait, avant de créer l'animation, je vais vraiment faire une maquette audio une maquette audio pour avoir le rythme et tout, tu vois, un petit peu à la 2 minutes du peuple de François Hmm. Pérusse, tu vois, avoir ce dynamique d'échange et tout. Et je vais vraiment ensuite, à partir de cette maquette audio, construire l'animation par-dessus. Donc en fait, ouais, Donc tu parles tes dialogues, c'est ça, tu ouais, t'improvises un peu tes dialogues, quoi. Ok. c'est ça, j'improvise mes dialogues. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette marge de. Et même cette marge voilà, c'est un peu naturel dans les dialogues, tu vois. Hmm. Et ça s'inspire aussi de, justement, je t'en parlais avant, ce qui peut se faire avec Smiling Friends chez Adult Swim, tu vois, c'est ces trucs de, t'as de l'animation, une animation très minimaliste, très absurde, avec des dialogues de la vie de tous les jours. Et ça s'est ressenti aussi beaucoup dans la saison des Cassos, pas celle-là, mais celle précédente qui avait été réalisée par Mathilde Quitté. Voilà. D'accord. Mathilde Quitté, qui avait réalisé une saison des Cassos où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup cette espèce d'esprit de discussion du réel, tu vois, Hmm. où tu avais les blancs, c'est les petits blancs, les petits tics de conversation où les persos se Ouais. plantent dans les mots et se reprennent pas, et trucs d'interaction du réel et tout, ultra drôle. Il y avait beaucoup ça dans cette saison des Cassos. C'est pour ça que je l'avais énormément aimé. Et justement, c'est quelque chose qu'on retrouve pas trop trop dans l'anime française, et du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé d'implanter dans mes créations aussi, ce truc de discussion du réel, voilà, Ah, ça, c'est même un voilà. problème. Enfin, un problème. Ça peut ne pas être un problème, ça dépend comment on voit le truc, mais disons que c'est plus global que l'animation, c'est juste que les textes en général peuvent être trop théâtraux, je sais Oui, pas comment on ouais, dit, mais ouais, donc il y bien a ce côté sûr, de ouais. dialogue super dur à écrire et le côté vivant où les gens qui se coupent ou les trucs Ouais, ouais, c'est ça, c'est de ça. la vie qui dit attends mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, il ouais, y a pas vraiment ça même dans les films et les c'est ça, séries. ouais. C'est D'accord. souvent on discute de ce qu'il faut discuter Ouais, et c'est rare les dialogues c'est très vraiment. réalistes, je trouve. On doit coller au script, on doit coller au script et tout, machin truc. Et du Ouais. coup, c'est pour ça que ça enlève un petit peu, ça dénature un petit peu le truc, tu vois. Après, je crois qu'il y a des Mais auteurs et des autrices qui écrivent de base avec ce ton naturel, donc ils écrivent avec ouais, limite avec bien les sûr. contractions, les trucs comme ça. Donc c'est pas forcément Bah, une tu question vois, d'impro, c'est une question aussi c'est ça. d'écriture en avance, quoi. Mais genre, moi, quand je pense à ce type d'écriture aussi en France, je pense à Alain Chabat, tu vois, enfin, tout ce truc des nuls et tout, ça Ouais. peut vraiment reposer sur ces petits trucs dans les dialogues et tout. Euh, euh, ouais, voilà, les nuls, Alain Chabat. J'avais un autre exemple en tête, mais je l'ai perdu, il est parti aussi vite qu'il est Ouais. arrivé. Mais ouais, vraiment, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment déjà, tu vois, mais moi j'aime trop ça. J'aime trop ce truc de. Ça casse en fait avec les systèmes de narration qu'on peut avoir Mm. un petit peu dans tous les autres formats, toutes les autres créations. C'est trop marrant en plus de ça. Et au niveau du rythme, c'est parfait parce que tu peux trouver des équilibres et tout. Parfois tu vas avoir des énormes blancs dans Ouais. l'animation où personne va parler.
il va se passer une action par la suite, et du coup, en fait, au niveau du rythme, c'est parfaitement équilibré dans tous les cas, même s'il y a des trous, des trucs comme ça. Et c'est super marrant de devoir trouver comment adapter ton rythme au gré de ce genre de situation et tout. Donc, Mm. je vois plus ça comme un truc marrant à faire que comme un exercice complexe, tu vois. Mais Ouais. je sais pas si je suis Oui, clair quand je dis tout ça. après peut-être que si on te disait tu dois écrire pour le film de quelqu'un d'autre avec déjà des choses faites où tu dois réadapter le dialogue, peut-être que ce serait un exercice plus Ah ouais, technique, on va dire. Là, vraiment, tu gardes ce pour le coup, côté ouais. frais, organique, vu que c'est C'est ton ça. truc, quoi. Mm. C'est sûr. C'est un autre challenge, hein, vraiment, genre... là, je m'y plais parce que c'est mon modèle, mais devoir écrire sur des trucs où vraiment on doit avoir des structures plus posées, comme on pouvait en parler avant, plus théâtrales, plus dans les dialogues qui vont tac, 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 sans qu'il y ait de coupure et tout, c'est un autre challenge et j'y suis un petit peu moins formé. J'ai peut-être Mm. pu un peu plus le mettre en application quand j'ai fait mon court-métrage Brimsy, que je te montrais tout à l'heure, financé par le CNC. C'est plus quelque chose qui, pour le coup, va rentrer dans ses codes. Mais... mais pour le moment, ouais, c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais c'est sûr que c'est un challenge, ça c'est sûr. Pour moi, je vois ça comme un challenge. Ah, c'est pour ça que dans ta panoplie, on va dire, tu as aussi le côté écriture qui est difficile pour plein de gens parce que plein de gens se disent je sais créer des persos ou juste je sais animer, mais par contre, si j'écris une histoire, j'y arrive pas, quoi. Donc ça Ouais, veut dire ouais, que c'est ça. j'ai l'impression que tu as trouvé un peu une balance Ouais, tout avec à ce fait, truc-là. tout à Mm. fait. Bah, Et c'est pour ça que je tiens aussi à être un peu polyvalent sur tout ça, c'est que, genre, aujourd'hui, j'estime que quand j'ai une idée en tête, je peux la concrétiser instantanément, en fait, par le dessin Mm. animé maintenant. Vraiment, genre, je connais, à force de travailler, je connais mon process, je me connais moi-même, et je peux d'un coup, comme ça, mettre ce que j'ai en tête en application sans aucun souci, tu vois. Alors, c'est une grande chance et une force. Et c'est du travail aussi, mais quand ça marche et que tu l'as, c'est comme être le master builder dans les films Lego The Movie, tu vois. Genre, Mm. tu vois toutes les pièces et tu peux toutes les assembler et t'as la vision surtout, tu vois. Genre, c'est trop bien. Mais Et moi, c'est là justement qu'il y a des changements aussi qui sont arrivés de ton côté parce que au départ tu faisais tout seul, maintenant t'es à deux et ouais, tu comptes être à plus. Donc comment est-ce que ouais. tu gères ça? Parce que si t'as le profil je fais tout, est-ce que Ah c'est ouais, dur de déléguer? Comment c'est tu ça, c'est travailles? ça. Comment tu sépares? Bah, c'est une trop bonne question, encore une fois, parce que c'est ça, quoi. Genre, déléguer, donc accepter d'avoir un peu moins de vision sur tel truc parce que tu vas en laisser une partie à la personne et tout, Ouais. lui faire confiance sur le fait que que ça puisse un petit peu sortir de ce que tu avais en tête de base, tu sais. Genre, peut-être que la personne va voir la chose d'une manière un peu différente de ce que toi tu avais en tête. Mais parfois, il faut l'accepter et parfois, tu peux avoir des trucs de fou. Moi, quand je bosse avec Puma, je sais on est en symbiose parfaite, tu vois. Genre, Mm. on se comprend parfaitement, on a quasiment les mêmes trucs en tête. Des fois, elle propose des trucs auxquels je m'attendais pas du tout et ça colle quand même super bien parce que tout simplement, on a à peu près une vision similaire des trucs. Et c'est une personne avec qui j'adore bosser parce que elle proposera toujours des trucs ultra pertinents, ultra cool. Et même au niveau de l'écriture, quand sur Miniville 3, par exemple, j'avais peut-être des petits soucis d'écriture, des petits trucs qui pêchaient à certains moments. Elle était derrière moi aussi en écriture, en plus de la création au dessin, pour me dire, alors en vrai, tu devrais plutôt faire ce truc comme ça, parce que ça rajouterait de la cohérence, et c'est un Mm. élément qu'on peut réexploiter plus tard dans le scénario. Et j'étais en mode, putain, mais en fait, ouais, t'as trop raison. Mm. T'as trop raison, c'est trop intéressant. Et en fait, peut-être que j'avais un petit peu peur de déléguer par moment, mais en fait, écouter d'autres personnes, voir ce qu'ils ont à proposer et tout, c'est parfois tellement enrichissant que je suis prêt à faire toutes les concessions du monde pour voilà, maintenant déléguer mon travail et voir comment ça Ouais. peut être de bosser avec d'autres gens, quoi. Je fais beaucoup confiance en les gens avec qui je bosse. Voilà. Ok. Et au niveau vraiment pratique de la vie quotidienne, comment Ouais. tu gères en fait? Parce que finalement, tout ce qui est la série, j'imagine il y a un peu de revenus des réseaux, via des pubs et des trucs comme ça, Très légèrement. léger, mais Donc ça ouais. veut dire que là, on va dire que c'est plus ou moins pas financé, quoi. Donc en gros, c'est financé par les contrats qui est à côté. Donc comment t'alternes en fait avec... Enfin, sauf si je me trompe et qu'il y a un financement de ça, mais... Bah alors, sur le Miniville de saison 3 on a fait un LUL Ok. qui a explosé les compteurs vu qu'on on avait placé juste un petit chiffre pour pouvoir vivre, hein, vivoter un tout petit peu en créant Miniville. On avait mis 5000 balles, c'est que dalle, tu vois. Et on s'est En même temps, retrouvé c'est bien, avec. il faut pas mettre un truc trop haut parce que ça C'est peut vite ça. faire peur aux gens en se disant ça va pas C'est le faire. ça. Et on a fini avec 16 820 balles. Donc c'est quand même Ouais. énorme, tu vois. 3 fois, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est ça, trois fois. Donc au final, ça nous a permis de créer la série sans encombre et tout. Et pour compléter ça, les réseaux
bah, ça rapporte pas grand-chose, hein, je vais Mm. pas te mentir, hein. Là, j'ai posté 3 épisodes de Miniville sur TikTok, ça a rapporté $100, quelque chose comme ça. Ah ouais, J'ai envie de te en dire, mais faisant c'est pas des non énormes plus. chiffres, quoi. C'est pour ça C'est que moi, sur TikTok, de toute façon, je suis tellement pas trop là c'est ça. que. Voilà, En quoi. en faisant des plus de 100 000 vues, ouais, Ouais, c'est ouais. que ça, tu vois. YouTube, voilà, tous les 2 mois, j'ai 100 balles qui tombent sur mon compte, tu vois, mais c'est pas non plus un truc de fou. Euh, donc, ouais, bah, les financements, je les fais en partie avec les tafs que j'ai fait à côté. Mm. Moi, je mets beaucoup de côté. Je mets beaucoup d'argent de côté, donc en général, quand je suis sur des gros contrats avec des marques, des trucs comme ça, je mets beaucoup d'argent de côté et je vis dessus sur plusieurs mois à la suite. Il y a des mois où je vais avoir zéro d'entrée d'argent et tant pis, c'est pas grave, j'ai mis de côté pour pouvoir vivre dessus. Mais là, récemment, un truc qui m'a filé un petit coup de main, c'est que du coup, bah, j'ai lancé une petite boutique en ligne. Mhm. Et du coup, en vendant du merch, en vendant des petits prints, des posters, des trucs comme ça j'ai remarqué que ça permettait d'avoir un espèce de revenu complémentaire qui me permettait de réinjecter cet argent dans l'animation, du coup. Ouais. Et, euh, et du coup, là, grâce aux ventes qu'on a fait sur cette petite boutique en ligne, bah, ça a permis de mettre de côté et de redistribuer l'argent pour la création de Miniville et pouvoir vivre dessus, quoi. Ok. Donc c'est aussi comme ça qu'on trouve l'argent, quoi. Parce que après, bon, après, si ça te va hein, de parler financement, tout ça, Bien en sûr. gros, ça fait que toi, tu te payes en auto-entrepreneur. Ce Ouais. qui veut dire que, si je me trompe pas, niveau cotisation, etc., ça va, je crois. Enfin, t'as pas non plus une énorme part à payer. On est à 20, ouais, 24,6%. Hmm. Ouais. Ouais, C'est ok. quand même. Et, et la personne avec qui tu travailles est aussi en micro-entreprise? C'est Voilà, pas c'est parce ça. que tu peux pas avoir de salariés dans une C'est ça, micro-entreprise, bah, c'est ça. forcément. Aussi en micro-entreprise, donc ça se Ok, fait par. Voilà, c'est. Bah, elle me facture des trucs et du coup, bah, je lui donne. Voilà, ça se passe comme ça, quoi. ok. Donc, Est-ce que tu te donnes un peu un minimum, on va dire, où tu te dis dans l'année, il faut que je fasse tant d'argent en contrat externe, sinon ça peut pas le faire, ou est-ce que tu te dis je vais attendre de voir ce qui se passe, enfin oh, c'est moi, pas je. évident parce qu'il faut pas non plus accepter trop de trucs, mais il faut quand même en accepter assez. Oh là là. Moi je suis pas freelance directement, donc j'ai toujours un peu ce truc de mais comment tu fais quoi pour avoir des clients et en même temps faire des Aïe. projets perso, c'est chaud quoi. Eh oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, Benjamin, c'est chaud. Et bah, je fais comme la deuxième option, hein, je fais, Ouais. on va voir ce qui se passe. Et des fois, je suis submergé. Mm. Et donc, je me tire une balle dans le pied et je suis en mode, bah, j'ai accepté trop de trucs. Mais c'est trop tard. Donc, Ouais. tant pis. Surtout que Mais tu je sais pense, pas si les 3 mois d'après il va y avoir des choses, donc c'est c'est toujours ça, un c'est ça, c'est peu ça ça. quoi. En fait, c'est ça le piège. Et c'est ça aussi quand tu as grandi un petit peu dans un profil un peu prolo, tu vois, tu es en Mm. mode, bah, je vais accepter le plus de trucs possible, comme ça j'aurai de l'argent de côté, machin truc. Mais tu te mets en burn-out toi-même au final, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ouais, En c'est fait, un truc c'est à ça qui gérer. est. Bon, c'est terrible à dire, mais c'est limite un avantage, entre guillemets, d'avoir l'habitude de vivre avec pas grand-chose. Parce que déjà, t'as pas forcément besoin de te dire il me faut 3000 balles par mois pour faire ma vie. Donc c'est déjà. Bon, après, évidemment, Et- être pauvre, c'est pas bien en général, hein. Ça, on est oui, d'accord, non, on connaît c'est tout ça. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça te. On a déjà optimisé tout pour que ça tienne avec pas grand-chose, entre guillemets. C'est ça. Donc on n'est pas perdu et on se dit, au pire, on retourne au truc un peu nul qu'on faisait avant. C'est Donc il y a ça, c'est toujours un ça. peu ce côté, on connaît un peu le truc, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On est jamais trop hors de sa zone, quoi. Et Ouais, puis ça. moi aussi, au-delà de ça, j'ai la chance de. Là, je vis avec ma compagne aujourd'hui qui a des revenus aussi de son côté, et qui bosse, tu vois. Hmm. Donc, Qui sont peut-être plus stables avec un c'est emploi ça, classique, on va dire. forcément, tu vois, elle est en contrat CDI, tu vois, donc Ok. elle a de l'argent. Donc, on peut avoir notre appart et on n'est jamais dans le. Heureusement, on n'est jamais dans le rouge, on n'est jamais Hmm. dans des galères comme ça. On gère assez bien notre argent et tout. Et en vrai, on vit très confortablement pour notre âge, tu vois. Genre, vraiment, c'est pour. Ouais, nickel. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment pas de souci, tu vois, genre, aucun problème. Mais ça m'arrive quand même d'être submergé et d'accepter trop de trucs Ouais, parce que ouais. j'ai encore cette mentalité, en fait, malheureusement, qui reste et qui est en mode. Mais on sait jamais, en fait, tu vois. Hmm. Mais bon, je pense que c'est beaucoup de discipline. Et plus le temps passe, plus je peux me permettre de mettre de côté certains gros projets, enfin, certains projets qui m'auraient tenté, au niveau financier surtout, tu vois, au niveau argent. Parce que je commence à avoir une vision de, OK, si j'arrive à avoir un peu d'argent en vendant du merch, peut-être que je vais essayer de faire 2, 3 drops par an, voir comment ça peut aider, peut-être ça peut compléter mes Hmm. autres trucs, donc je suis pas obligé d'accepter ce petit contrat un peu qui me plaît un peu moins et je peux davantage me concentrer à mes créations perso et tout. Voilà, je suis dans une période d'expérimentation en ce moment où je tente des choses, j'essaie de voir comment on peut s'en sortir et comment plus me concentrer sur mon travail que sur mes créations pour
d'autres partenaires. Pas que ça Ok. me plaise, pas forcément, tu vois, il y a des trucs qui sont super sympas à faire avec d'autres créateurs et d'autres entreprises, tu vois, mais j'aimerais bien qu'on me concentrer davantage sur mon boulot et sur le boulot d'autres gens avec qui j'aimerais bosser pour qu'on puisse Mhm. créer quelque chose et créer tous ensemble, comme je te l'ai dit Ouais, auparavant, ouais. tu vois. Ouais. Et au niveau journalier Mhm. ou au niveau de la semaine, comment tu t'organises? Est-ce que tu as un truc un peu... Bon, j'imagine que c'est un peu... tu fonces, mais je sais pas. Mais est-ce que Oui. tu as un truc où tu te dis je commence à 9h et je finis à 17h ou Oh est-ce que non. tu travailles la nuit? Enfin, je suis Ça curieux quoi. dépend, ça dépend. J'ai vraiment pas d'emploi du temps fixe. Je sais Ouais. juste que j'ai une deadline et que je dois avoir terminé ce truc pour tel moment, quoi. Mais j'ai pas d'organisation stricte. Enfin, je me lève, on dépend de ce que ça peut. Ça peut être à 9h comme être à midi, tu vois. Hmm. Et en dépend de l'heure à laquelle je me lève, bah, je vais plus ou moins travailler longtemps. Peut-être que je vais avoir travaillé, peut-être que je vais avoir fini de travailler pour 18h si je me lève à 9h. Peut-être que je vais avoir des trous et que je vais finir par terminer à 23h. Peut-être que si je me lève à 11h, je vais quand même finir de travailler à 5h, tu vois, de l'après-midi, en Hmm. me disant, bon, c'est pas grave, je bosserai davantage demain et je ferai des nuits blanches, des trucs comme ça. C'est chaotique, hein, mon emploi du temps. J'ai vraiment Ouais. pas d'organisation très fixe. Je Donc tu sais te dis juste à que la fin de la j'essaie de journée, il faut me. que j'ai fait ça? Ou c'est juste à la Voilà, fin de la bah, semaine, il faut que j'ai fait ça? voilà, bah, c'est fin de la journée, je suis content si j'ai fait ça. Je suis vraiment Ok. dans cette optique, tu vois. Et après, moi, j'ai un avantage, c'est que j'arrive à travailler assez vite quand même. Hmm. Donc, c'est une de mes qualités, je pense. Donc, j'arrive à concrétiser pas mal de choses en peu de temps. Et mon style le permet aussi en plus, donc la manière dont je crée mes trucs me permet de le Hmm. faire, donc c'est top. Mais j'essaie quand même d'avoir des points d'ancrage dans ma journée où je dois faire des pauses, genre minimum 3 fois par semaine, on va à la salle de sport avec ma compagne, tu vois. Ça permet d'avoir une coupure et ça permet de pitié couper avec le fait d'être le cul planté dans ta chaise toute Ouais. la journée, à te détruire le dos, genre. Au moins on a la chance de pouvoir y aller, mais même trouver un moment de faire une pause, d'aller marcher, des trucs comme ça. Nous, c'est la salle de sport parce qu'on peut se le permettre, tu vois. Mais voilà, on y va, c'est des moments où voilà, on peut un peu casser et tout parce que le mode de vie sédentaire, Hmm. c'est compliqué quoi quand tu vis seul chez toi et tout vraiment Ouais. genre la santé c'est tellement important surtout dans ce milieu, faut la préserver, Oui, en faut gros, il y a un problème essayer. de... les trucs qui foirent le plus, on va dire, c'est vision, dos, poignet, Ouais, globalement. ouais, Peut-être c'est même ça. épaule si t'as ton... Enfin, ça dépend où t'as ton écran et tout, mais il y a des trucs... Oui, Moi, oui, ça va, je oui, dessine vraiment. pas assez pour avoir des problèmes liés au dessin, parce que je fais pas Ouais, 8 heures de dessin dans la journée. ouais, Mais oui, j'entends parler de gens qui partent en... Comment c'est, des trucs du canal carpien, des ouais, trucs au ouais, poignet en général et tout ça, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est des trucs ultra importants à préserver et tout, et dans une industrie où tu dois être productif et faire tout plus rapidement et Hmm. tout, genre c'est un enfer en vrai pour la création parce que tu dois te manier, faire des trucs comme ça. Hein, les injonctions au travail, tu dois bosser comme un malade et tu finis par te blesser et machin et tu prends du retard et du coup tu te fais têche de tel truc, tel truc. Enfin, c'est Ouais, la course, le capitalisme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre quoi, c'est ça. hélas, on vit Donc, dedans. en gros, ce qui te permet d'aller plus vite, c'est quoi? Parce que tu dis que tu vas assez vite. Je sais que par exemple pour les traits, je sais pas exactement si t'es toujours sur Animate ou si t'es sur Mo ou des trucs comme ça, mais les traits, tu les fais en automatique, c'est ça? Tu traces chaque pause et les faux fixes, Ouais, les ils faux sont fixes, gérés. je crois que sur Moho, tu peux les faire automatiquement. Je crois Ouais, je sais pas comment ça marche. Moi, je suis sur Animate, donc ok, je les fais manuellement. Enfin, je les fais pas manuellement, en mode je repasse derrière moi. ouais. Je fais le truc de modification, de lissage de la frame, comme ça c'est plus ou moins lissé en fonction de tel truc. Ok. Donc, tu Mais sais, le cette truc qui fonction vibre, où, c'est un genre, effet en plus, quoi. c'est ça, c'est un effet en plus. En gros, je transforme mon personnage sur une telle frame en objet. Hmm. Je vais dans l'objet, je fais 3 frames normales et 3 frames de faux fixe, tu vois, où je vais juste sélectionner mon personnage, taper modification, lissage, et je vais choisir un lissage plus ou moins accentué pour qu'il y ait cet effet de voilà, l'image est lissée, donc ça crée un espèce de faux fixe mécanique qui n'est pas un faux fixe retracé comme ça. D'accord, ouais. Et je fais comme ça. Mais ouais, il y a d'autres gens qui travaillent sur Moho et il faudrait que j'essaye peut-être ce truc. Ça a Ouais, l'air. parce que je les ai vus à Annecy. Mhm. Et il faut que je teste leur truc parce que je sais que ça a l'air vraiment bien pour riguer des choses. Forcément, moi, je suis Ouais, habitué soit à la 2D tradi, vraiment TV Paint au départ, puis ensuite ouais, Calipeg et tout, ouais, ou à la 3D pure, on va dire. Le côté, ouais. les courbes, les clés, tout ça. Mais l'entre-deux, le rigging 2D, Mhm. le puppet en général, je connais pas du tout. C'est pas un truc qui me Ouais. tente vraiment, mais si un... En fait, j'ai envie d'avoir des...
des sortes d'aides. Si j'ai un aide à la ligne qui tremble et tout, ça m'intéresse. Mais j'ai quand même Ouais, envie que ce soit bah, mon dessin au final. C'est pour ça que la ça puppet, je suis pas pareil. trop fan au départ, hein. Bah, moi, je suis un peu comme toi, tu vois. Genre, moi, déjà, quand j'anime dans Animate, j'anime pas en Puppet. Hmm. Et les seuls moments où je crée des objets, c'est pour faire ces objets de lignes tremblotantes, tu vois. Ouais. Et pour faire des motion twins dans Miniville, par exemple, quand un perso marche, c'est vraiment 2 frames du même perso avec les jambes qui alternent Hmm. comme ça voilà, en 24 images par seconde. Donc, tic, tic, tic. Ouais. Et pour faire déplacer mon perso d'un point à un autre, c'est les seuls moments où je vais utiliser les interpolations de mouvement, tu vois. Mais je suis dans une optique anime traditionnelle, un petit peu comme Mhm. toi aussi. Et c'est pour ça que du coup, si Mo, ils ont un truc de dead à la tremblotance de la ligne, Bah, je je serais intéressé crois, de mais voir. je suis pas sûr, mais pareil, faudra que j'essaye. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore essayé. J'avais essayé le Grace Pencil le Blender, il faut que je le Ouais. que je le pousse encore un peu plus. Je crois Ah, que sur Blender c'est. aussi, t'as le côté tremblement automatique avec un Ouais, digiteur bah, et ouais, tout. ouais. Ouais, parce que j'ai un des potes avec qui j'ai bossé sur Miniville qui m'avait fait des démos de trucs pour de la 3D pour un des premiers épisodes qu'on avait fait et qui m'avait dit qu'on pouvait émuler ça avec Blender. Donc, ouais, c'est Ouais. possible. Et, euh, et voilà, quoi. Mais Après, en fait, moi, je il suis. y a toujours la contrainte aussi de on est habitué à un truc, on est dans une c'est- prod et on va pas Bah, changer de logiciel dans la prod et ensuite on a une Bah, autre prod. j'y venais Et d'accord, justement, j'y ouais. venais. J'étais ce truc de moi en plus, je suis très très casanier. Je suis dans mon Animate depuis 2015 et je Ouais. reste dessus et je suis trop réticent à laisser le truc pour apprendre un nouveau truc. Tu sais, c'est trop de. J'ai tellement mes hyperfixations sur ces trucs. Je monte sur Sony Vegas Pro. Hein, genre vraiment, je Ah ouais, suis. j'y ai jamais touché, mais je sais qu'il y a plein de youtubeurs en 2012-13, ils étaient que là-dessus, ils Oh jouaient que oui, faire ça. oh oui. Et plus C'était vraiment personne le n'est truc. dessus maintenant. Ouais. Mister Fox qui fait des vidéos, il est dessus encore aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, mais plus personne n'est dessus et à chaque fois que je dis que je suis sur Mais Sony Vegas, on m'engueule. Tu vois. il a encore mis à jour et tout, lui, ou? Oui, mais il y a encore des versions qui doivent sortir aujourd'hui. Genre, Hmm. moi j'ai la version 18, quelque chose comme ça, tu vois, donc c'est assez récent. Mais oui, enfin, c'est très primitif comparé à des premières pros, des trucs comme ça. Ouais. Mais j'y suis tellement habitué et mon workflow est tellement adapté à ça qu'au final, En fait, ce qui va poser problème, quand c'est quand tu collabores sur des montages où à ce c'est moment-là, ça, moi je suis sur Final Cut et collaborer sur Final Cut, c'est un peu chiant. c'est ça, bah, Mais c'est ça, dans le monde où tu es seul avec tes process à toi, il n'y a tu aucun fais ta vie, problème, quoi. tu Ouais. vois, il n'y a aucun problème. Effectivement, si tu es sur des prods avec d'autres gens, même animé sur Animate, il va y avoir des limites très vite, tu vois. Hmm. Donc, c'est des trucs qu'on va apprendre sur le tas et ça Ouais. arrivera quand ça arrivera et c'est la vie en fait, tu vois. Genre, Et c'est vrai que c'est marrant les c'est outils ça. parce qu'il y a même des gens qui utilisent Animate par habitude et ils cherchent à avoir un rendu beaucoup plus tradi. Donc je pense par exemple au film Le Grand Méchant Renard qui Ouais, a un ouais. côté très tradi et Oui, en fait si tu tu animates fais, qu'ils ont dû c'est ça. tourner dans tous les sens pour faire un truc C'est tradi. ça. Et C'est ça. pareil le film qui est sorti là Amélie et la métaphysique des Et tubes, YouTube, ouais, ouais. qui est super et tout, bah il a été fait sur Animate on m'a C'est dit. pas vrai, c'est Donc je me incroyable. dis mais c'est pour moi quand je le vois je me dis pas Animate parce que pour moi Animate c'est lisse et tout. Et je sais pas, je me dis, mais je pense que c'est juste la personne qui réalise ou qui supervise un truc qui dit, bah, Animate, moi je connais, on est parti, machin, et ensuite les Bah, gens c'est ça. s'adaptent. Mais je crois Moi, je pas que trouve les gens aiment ça. particulièrement animer dessus dans les prods, ça a l'air un peu plus Ça bloque, compliqué que hein. d'autres trucs, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je suis trop fan. Ouais, C'est le seul logiciel que je maîtrise. Forcément. Et puis, en 10 ans d'utilisation, genre, je connais tous les process, je connais tous ouais, les c'est trucs ça. et tout. Ouais. Genre, je suis tellement habitué à ce logiciel. À chaque fois que j'en parle à des gens, ils sont en mode Animate, t'animes sur Animate, mais tu te fous de ma gueule ou quoi genre. Moi, je suis sur TV Paint, moi, je suis sur Calipeg, moi, je suis sur machin, Ah, pour le Toon tradi, Boom. c'est souvent pour le tradi que c'est TV un peu Paint, étonnant. Calipeg. Oui, Ouais, bah, TV Paint, Calipeg, évidemment que les gens vont être dessus, tu vois. Après, voilà, les gens qui vont faire des puppets, des trucs un peu plus comme moi, ouais, ça va être Toon Boom, tu vois, ils vont oui, c'est faire les Toon ça. Boom Harmony, trucs comme Ouais. ça. Moho, tu vois, plus récemment. Mm. Et Animate, ouais, c'est un peu le. On aime ou on déteste, j'ai l'impression. Mm. Bah, en fait, moi, j'ai jamais trop Moi, testé. J'ai essayé vite fait avec ouais. deux, trois tutos et tout. Mais après, j'ai tellement mes habitudes, comme je te dis, soit tradi pur, soit 3D, que là, Ouais. avec les clés et tout, j'étais un peu, bon, je sais pas trop. Et puis la ligne que tu traces et qui est pas vraiment comme tu le fais. Ou alors j'ai peut-être mal réglé des trucs. Mais ça Ouais, te il y a lissait des trucs de tout, quoi. lissage et tout, Ouais, c'est ça. des trucs comme ça. Mais ça, c'est des petits trucs que tu peux modifier. Mais encore une fois, bah, c'est de la bidouille aussi, Animate. Hein, c'est ça le Ouais. truc aussi. Hein, c'est que c'est vraiment beaucoup de bidouille, beaucoup de trucs, ou de trop passer les limites du logiciel, essayer de trouver des solutions, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est comme ça que je m'en sers, en fait. Moi, je modifie beaucoup le logiciel, je Mm. modifie mes raccourcis pour avoir des trucs plus simples et tout, pour améliorer la lecture et comment me déplacer sur ma timeline et tout. J'ai créé des clés spéciales sur mon ordi et tout. Mais oui, c'est un truc de fou. Mais après, je pense que pour moi, ça sera. Qui est très fan d'anime traditionnel, tu vois, quand je me suis lancé sur Calipec, par exemple,
aucun souci parce qu'en fait j'ai toutes les bases de l'animation de base et en fait voilà, le process tu le comprends très vite et puis vous avez fait un tuto formidable sur YouTube qui montre bien comment ça se passe, donc les raccourcis c'est parfait. Quand je vois des gens qui disent que c'est ce qu'aurait dû être Procreate Dreams en quelque sorte, qui mettent en commentaire YouTube, putain mais en fait vous avez pris tous les trucs de Procreate et vous avez réussi à le mettre dans un vrai truc un vrai truc d'animation plus concret qui se rapproche plus des process qu'on a dans l'industrie et tout. Ben, trop vrai, tu vois, genre donc tu vois, genre des trucs de pour couper les images dans un sens, quand tu vas couper de haut en bas, ça va juste subdiviser tes trucs, mais quand tu coupes de bas en haut, ça te crée une nouvelle image vierge et tout. C'est trop bien. C'est trop bien comme process. Et du coup, c'est des trucs très faciles à apprendre d'un coup comme ça. Et je pense que quand ouais, tu es dans ce truc d'anime traditionnel et tout, peut-être que j'aurais des facilités à basculer vers d'autres logiciels. J'ai testé que Calipeg à part Animate. J'essaierai de voir comment ça se passe sur TV Paint, sur Toon Boom pour une approche plus mécanique, tu vois, parce que je crois qu'il y a les nœuds et tout sur Toon Boom, enfin, même sur Moho, il y a des trucs des nœuds et tout. Disons que tout ce qui est animé, en fait tout ce qui est vecto en général, c'est mieux pour la réutilisation. Donc je sais pas si c'est un truc que tu utilises beaucoup toi de réutiliser des animes que tu as déjà faites pour les replacer à n'importe quelle échelle et tout. Ouais, bah oui, un petit peu. C'est pour ça que c'est intéressant le vectoriel avec Miniville, c'est que je peux faire des zooms sans qu'il y ait de perte, sans qu'il y ait de perte dans l'image, tu vois. Et ouais, pour le coup, ouais, c'est plus intéressant pour ce type d'animation, quoi. Mais voilà, parce que j'ai décidé que c'est comme ça, tu vois. Genre, il y a des prods où forcément tu dois rester sur des scopes où quand tu vas zoomer, bah, ça sera pixelisé, il y aura de la perte et tout. Mais c'est pensé dans la prod pour que bah, tout est pensé pour que ça aille, pour que bah, t'auras peut-être pas ces zooms, mais tu auras je sais pas, un nouveau plan qui sera plus proche. Enfin, je sais pas, bref. Voilà. C'est des process différents, c'est tout. De toute façon, bah, on recommande, je pense, toi comme moi, de prendre n'importe quel outil qu'on a de base. Comme tu dis, toi, tu as commencé sur DS, moi j'ai commencé sur, officiellement, la 2D. Je pense que j'ai commencé sur Pencil 2D, un truc assez simple. Donc vraiment, là, on parle de trucs de pro et tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour animer. Vraiment. Faites votre vie avec votre carnet, déjà, voilà quoi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de solution miracle. Hey, tu veux faire un film, mais pas besoin d'avoir un Canon 5D. Mais prends ton téléphone, prends ta petite caméra de merde. C'est réel, c'est vrai. C'est vrai. Surtout que le début sera pas top, c'est comme ça. Donc, faut accepter en fait. Autant faire avec ce qu'on a plutôt que se dire attends, il faut que je mette 1000 balles dans une caméra. Ouais. Vraiment, mais moi, j'ai jamais mis 1000 euros dans une caméra là actuellement, de base. Oui, donc... oui. C'est sûr. Donc, non, mais commencez avec ce que vous avez, vous progresserez et même. Qui sait, ça se trouve, vous plairez dans votre petit process et vous continuerez à créer comme ça, faire des trucs ambitieux. Au pire, vous basculerez vers d'autres choses, mais il ne faut pas avoir peur de commencer de zéro, en fait. L'important, c'est en gros, c'est l'animation, on va dire, apprenez à faire de l'animation, après vous allez vous adapter au logiciel, quoi. C'est ça. Ça change souvent aussi, il y a des nouveaux trucs et tout. C'est sûr. Voilà. Mais c'est trop bien, tellement bien. J'adore l'animation. Je suis tous les jours reconnaissant de pouvoir faire ce métier et de pouvoir travailler dans ce truc, c'est incroyable. T'as tellement de chance. Donc merci beaucoup et puis à bientôt peut-être pour un autre sujet, un autre truc avec plaisir. Avec grand plaisir, merci à toi et à très vite. À bientôt.